Je ne veux plus en entendre parler. Ça doit disparaître. Et c'est le 4 là, ça doit disparaître. Le 4 là, même si je ne suis pas là-bas, mon esprit est là-bas. Et la terre de nos ancêtres, mon grand-père qui a donné une grande parcelle au Burkinabé, les gens là, on n'a jamais eu de palabre avec eux. Ils n'ont jamais dit non, on va payer tout le campement. Ils sont restés dans la petite parcelle que le grand-père leur a donnée jusqu'aujourd'hui. Mais quand je vois un certain, je ne sais pas, quelque chose, Konaté ou bien quoi, qui s'en va payer tout un village et les terres cultivables, et ça veut dire que le village même où les maisons sont bâties, et les terres cultivables, il paye tout. Et il vient, il dit non, tout ça, même votre village même là, ce sont mes parcelles dégagées. Attends, depuis quand on a vu ça? Je dis à ma petite soeur aujourd'hui là, vous dites que les gens disent qu'ils ont peur parce qu'il a envoyé je sais pas quoi dans le pays pour effrayer les gens vont mourir par fusil, par choses. Les gens vont gagner, pardon, les gens vont gagner par fusillade ou bien par quoi. Mais la fin même là, la fin là, ça gagne plus, ça veut dire que ça sera plus grave même que les choses là. C'est qu'on va vivre le 4 là. Donc j'ai dit, le 3, le 2, le 3, chaque Ivoirien n'a qu'à prendre de l'eau, verser à terre. Si nous sommes sur notre terre, si cette terre de Côte d'Ivoire, c'est vraiment la terre de nos ancêtres, que nos ancêtres se lèvent pour combattre pour nous. Que nos ancêtres se lèvent pour combattre pour nous, pour qu'on puisse arracher notre terre entre les mains de ces gens-là. On n'est pas en sécurité, on n'est pas dans un pays démocratique, je suis désolé. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de paix. Personne ne peut parler. Même le pauvre planteur, le petit qui a fait sa vidéo pour dire que non, voilà, je suis dans mon champ, et tu payes pas mon cacao, tu payes pas mon EVA, ceci, cela. Ils l'ont attrapé parce qu'on dit qu'il a insulté sa mère. Ils ont attrapé le jeune, on ne sait même pas si le jeune va vivre encore, on ne sait pas où il est. En 90, là, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ou fouet voleur, ou fouet menteur, ou fouet voleur. Qui l'a attrapé pour mettre en prison? Gbagbo lui-même, là, même chose là, Gbagbo voleur, Gbagbo, je vous dis, le 4 septembre 2002, moi j'étais à l'université de Bouaké. Ça a commencé le mercredi nuit, le jeudi, le vendredi déjà ils sont sortis. Le vendredi déjà, ils sont sortis. Gbagbo voleur, Alassane président. 3 jours. Moi, ma grande soeur était en cité. Moi, j'étais à la maison en Gatakro. Elle m'a appelé. Elle dit, voilà ce qu'on entend d'entendre. Ne sortez pas des maisons. Moi, je suis en cité ici. Je vais trouver les moyens pour pouvoir sortir. J'ai vécu ça en live. On ne pouvait pas manger. On ne pouvait pas sortir. Je suis sorti de Bouaké le même jour avec le ministre. Comment il s'appelle le ministre là? Il était ministre des Sports à l'époque. Il était parti par rapport à un match à Bouaké quand les choses ont commencé. Et puis, on a marché ensemble. De Bouaké jusqu'à Sakassou. De Sakassou, on a marché encore de la Brousse jusqu'à Tchébissou. Mes 2 pieds étaient enflés. Personne ne pouvait marcher. On a vécu ça. 2011 encore pareil. On est fatigué. On est fatigué. On est vraiment fatigué. D'argent. Il voulait tellement sortir de sa misère d'Adjamé. Quel petit? Mais le petit, tu me dis que tu me dis de ne pas insulter là. Non, 4 heures, pardon. J'ai dit. Vraiment, mais mon grand frère, il n'y a même pas une semaine, mon grand frère m'a dit, tu sais où Soro habite? Et Toro et puis Amel Bakako, tu sais d'où il me dit ils habitaient en face de l'ancienne station de Sotra d'Adjamé. J'ai dit what? Il dit tu vois l'habitat extension Sotra d'Adjamé, ancien gare de bus, l'ancienne poto à l'époque là, non loin du cimetière. C'est là où ils ont grandi. Mais c'est des gens à vie, c'est des gens qui sont nés dans la pauvreté. On n'est pas, le sujet, c'est pas Soro. Non, le sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a la marche pour libérer notre pays. Quand vous dites oui, je comprends, mais non. Pensez-vous que les Ivoiriens se sont fait avoir avec la présidente de Dramane Ouattara? Mais qui nous envoyait, qui nous imposait ce gars-là?
Qui s'est battu pour que ce gars-là soit là aujourd'hui? Mais c'est des petits pauvres. Des gens qui ont grandi dans la boue, qui ont mangé du pain noir comme Soro Guillaume. Qui avaient envie de sortir de la misère. Qui ont voulu à la vie, qui nous ont envoyé ce gars-là. Mais oui. Et Ahmed Bakayoko. Des petits soyons non, attends, soyons sérieux. Il est où aujourd'hui? Quand Draman est arrivé à Côte d'Ivoire, là, c'est pas Soro qui a envoyé Draman à Côte d'Ivoire. Draman est arrivé à Côte d'Ivoire dans les années 90. Je dis, Soro s'est battu pour qu'il soit président. Soro, il a été nommé plus tard. C'est pas lui qui a envoyé. C'est la France qui a bombardé. C'est vrai, il était secrétaire général, mais c'est pas lui qui a financé la rébellion. Tu ne peux pas te saigner pour que un étranger soit président. Attends, mais Draman là maintenant. Et Draman qui est là, qui marginalise, qui non, moi je ne parle pas de Draman. Draman, ça, je parle des Ivoiriens qui se sont battus pour lui, pour qu'il soit là aujourd'hui. Un gars comme Soro qui a demandé... Maintenant il est là, le problème est qu'il est là, on fait quoi? C'est pas pour critiquer. On va critiquer Soro là, ça va faire quoi? Soro, il n'est même pas à Abidjan. Soro là, lui-même, il se cherche actuellement. Donc, le fait même qu'on dise ça là, ça va changer quoi? On dit Draman est là, il faut qu'il quitte. Le 4, on doit sortir pour aller chasser Draman. C'est ça le vrai point. On ne va pas venir faire palabre de Soro ici, ça nous amène à rien. Ça nous amène à rien. Soro là, il n'est pas important ici. Nous, ce qu'il faut qu'on sorte, comment faire pour que lorsqu'il est dans notre gorge là. Non, mais c'est lui qui a mis ce oui, mais il a mis os là, il va faire quoi? Maintenant, il n'est pas là, il va faire quoi? Vraiment, ça fait... Non, la vérité libère, ça fait mal au cœur. Ça fait mal à cotiser pour donner les armes aux gens pendant des La vérité libère, ça fait mal au cœur. Ça fait oui, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, allez-y. Bon, 4 prends la parole. Non, l'autre n'a qu'à prendre la parole. Je laisse mon tour. Oui, c'est ton tour, justement. Vas-y. Voilà, c'est à mon tour. Elle laisse son tour. Moi, il n'y a pas de rapidement là. Ok, vas-y. Voilà. Elle dit ça fait mal, ça fait mal. Et puis, vous réglez ce qui fait mal là comment? Si on vous dit de cotiser pour payer les langues, vous allez dire non, on n'a pas l'argent. Vous êtes là, c'est sur les panels. Non, la zone, pardon. Il ne faut pas parler de ça ici. Voilà. Ça nous fait mal là, ça nous fait mal là pour qu'on trouve une solution. La zone, excuse-moi, la solution est là, il faut l'enlever. La zone, aujourd'hui, il faut enlever Draman. C'est ça qui est le plus important. Draman nous a eu, il faut le dégager. Il faut trouver la solution maintenant. Maintenant, parce que nous on a parlé, c'est pas de 1 à 2 ans. Vous dites lui là, c'est pas ça, il doit partir. Ouais. Draman nous a eu. Maintenant, on vous dit, arrangez-vous, vous Ivoiriens, arrêtez de pleurer sur les panels, apprêtez-vous, allez le dégager. Vous dites le 4, vous allez partir faire marche. Nous, on dit, on veut partir faire le chasser normalement. Pour le dégager. Voilà, arrangez-vous le 4 à trouver votre solution et puis allez le dégager. Si vous n'avez pas dégagé Draman là, on va passer par la France maintenant. On vous attend. Le 4 là, arrangez-vous, vous allez partir l'enlever. Voilà. Tu peux nous après attendre, ça, la dernière option. mais tu seras très surpris. Tu peux nous attendre, on va enlever. On va enlever Draman Ouattara. Tu seras très surpris. On va l'enlever. Espèce d'apatride, va. C'est vous qui êtes des apatrides, c'est vous qui êtes à c'est toi le chien d'apatride et tu vas mal finir. C'est ça, c'est vous. Regarde, tu vas mal finir. Fils de Daniel, va. J'ai dit, c'est votre fin. C'est votre fin. Pour l'instant, on pleure, mais vous allez voir. On va vous montrer ce qu'on appelle ça va te laisser. On va vous montrer ça va te laisser 2025. Tu vas courir pour retourner d'où tu viens avec tes ancêtres. Bande d'abdos de bâtards que vous êtes. On est là, oui, on attend. Je dis, tu vas courir, tu vas laisser même tapiner tes testicules là, tu vas voir. Mon frère, tu vas voir. Je te promets ça. Tu veux tuer tous les Ivoiriens ou bien qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu veux nous montrer là, c'est quoi? Ce que vous êtes en train de préparer là, c'est pas plus fort que ce que Samuel Doé a fait. Ce que, comment on appelle, Blaise Compaoré a fait, puis aujourd'hui il est assis en Côte d'Ivoire, il allait payer de nos ancêtres. Je dis, tu vas laisser tes testicules. Vous êtes des ennemis de la nation. Tu vas laisser ta tu peux dire que nous sommes des ennemis de la nation. Toi-même qui es assis là actuellement là, c'est quel commerce tu peux faire dans Côte d'Ivoire là aujourd'hui? Regardez-moi ça, vous voyez un peuple qui souffre et vous êtes content. Je dis, Draman va aller à la CPI. Mais oui, il va aller à la CPI. De la manière dont il est arrivé, puis la preuve qu'il est pouvoir là, on va l'enlever. Vous allez tuer tous les Ivoiriens. Tu vas voir Draman avec les chaînes au pied comme un esclave.
Moi, je Qui te est promets Ivoirien, là? ça. Le vrai Ivoirien, c'est nous. Ouais. Tu vas le C'est qui voir, le il va vrai juger Ivoirien? à nos pieds comme Tu un n'es pas esclave. ivoirien. Nous Si tu parlons étais même ivoirien, tu de n'allais pas dire ça. Là. Tu n'es pas Gagnons ça, ivoirien. fils d'un Le vrai patron. Ivoirien, Et là. vous venez emmerder les gens du Nord. calme, Vous avez venu faire fermez croire vos que vous êtes du micros, Nord c'est alors que fort. vous êtes des Il fils vous d'un provoque là, patron. 4 heures, ferme ton micro. Il vous provoque et puis vous parlez là. Faut le laisser. Il est en train de vous faire parler et puis vous parlez. On dit, monsieur TGV, le 4 là, la marche du 4, l'objectif c'est d'enlever Draman au pouvoir. On va marcher jusqu'à la révolution, jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà l'objectif. Non, vous pouvez pas, D'accord? vous pouvez pas. Pourquoi? Vous pouvez pas. Ouais, vous Pourquoi? n'êtes pas déterminé, vous. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Non, là, Vas-y. la volonté, là. La volonté peut tout faire. Oui. Essayez. Vous essayez pas. Vous êtes ici, le panel, en train de parler beaucoup. Oui, C'est mais pas ça, la attends, solution. monsieur, Draman Ouais. même là, tu sais ce qu'il disait quand il était en France? Il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il Moribond. tombera. Il était Comment en on peut France, faire? non? Ouais. Mais c'est Est-ce qu'il celui n'était des pas en militaires. France? Est-ce qu'il était en Côte d'Ivoire quand il parlait? Non, il est rentré par sa matricule, mais là, il s'est servi des militaires. Non, pour non, tout ça. attends, on va aller mollo, d'accord? Voilà. Ouais. Monsieur Nico, fermez votre micro. Draman, quand il était là-bas, là, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il y a aussi Ouais. un autre article, il a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Tout ça, il était à l'extérieur. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais c'est la même chose qu'on est en train de faire. Nous, on Non, est ici, mais- on parle et le travail va se faire sur le terrain. Non, Donc, non. si tu veux, Non. ça ne sert à rien de dire, vous ne pouvez pas. Tu attends, tu verras. On se donne rendez-vous. Non, On se il y a donne jamais rendez-vous dit- ici sur le il y a panel jamais quand il dit- sera tombé. Il a Il jamais va dit que tomber vous- comme un fruit pourri. Il a jamais dit que vous Comme il pouvez avait pas. dit là. Tout Il est possible dans tombera la aussi vie. comme un fruit pourri. Et Tout c'est est notre possible dans la objectif. vie. C'est quelqu'un qui a Mais- trompé tous les Ivoiriens. Maintenant, il a mis il a naturalisé beaucoup d'étrangers. Beaucoup qui se disent, qui tapent les poitrines aujourd'hui. Je suis Ivoirien, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ont été naturalisés par Draman. Ah, mais Donc, ça, c'est ils pas ne le problème. jugent On que peut par arracher, Draman. on peut les arracher après. C'est pas ça le problème. Le problème est que vous n'êtes pas crédible. Vous n'avez pas de C'est-à-dire? programme. Vous parlez que de haine seulement. On va brûler Mais c'est pas Côte la... d'Ivoire, on va Qu'est-ce que tu brûler. appelles la haine, monsieur? Ah, oui. Tu Lui, peux il est pas en train de prétendre aimer maltraiter quelqu'un. la population. Là. Tu appelles ça la haine? Qui disent qu'ils vont Ils mettent tout le monde en ils n'ont pas de prison. Vous ne pouvez pas prétendre. Ferme ton micro, 4 heures. Attends ton tour. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Tu dis, on parle de haine. Ouais. Mais qu'est-ce que tu appelles haine? J'ai dit, vous ne pouvez J'ai pas dit- prétendre aimer un pays et prier Dieu et dites qu'on brûle la Côte d'Ivoire et revenir après. Ouais, mais lui Ça, n'a pas dit ça. Attends. OK. Ça, c'est Draman, que vous est-ce que dites. tu sais qu'en 2000... Non, attends, tu as parlé. Tu dis, vous ne pouvez pas Hein? prétendre aimer un pays. Ouais. Mais celui qui aime un pays, là, celui qui aime son pays, là, il peut financer une rébellion. Draman Ouattara était au Golf Hotel quand Bon, l'Union au fait, européenne au fait, a mis... d'abord- Oh, mais d'abord- ferme ton micro, quoi. Je te C'est-à-dire, coupe vous, pas, les RDL, là, on ne peut pas parler avec vous. On Non, n'est pas au bon, tu marché. vois, non. Bon, tu vois, Hein? tu vois ce qui vous trompe. Ce qui vous trompe là, c'est ce qu'elle a là. Tu sais même pas si c'est Bah, ou pas. descends. Moi, je vais tirer la chasse d'eau. Les moutons, là, c'est fatigant. Vous ne pouvez pas pouvoir prétendre aimer un pays. Des gens qui ont et puis bombardé vous allez le pays dire, alors qu'ils oh, disent mais 4 heures, c'est pas vrai, quoi. Je vais te descendre, hein, parce que là, je suis désolé, mais ferme ton micro. Ils sont en train de parler aux moutons, là. Tu dis, vous ne pouvez pas prétendre aimer un pays, et puis vous allez dire, on va le brûler. Ah ouais? C'est vous qui dites ça aujourd'hui, les RDR? Draman dit, je vais rendre ce pays ingouvernable. Il était assis au Golfe par tous les moyens. Quand ils ont mis embargo sur les médicaments, un pays qui voulait diriger, l'Union européenne a mis embargo, il était là-bas au Golfe. Les gens sont morts dans les hôpitaux. Il a marché sur les morts. Sa femme, là, Jézabel, Dominique nous vient. Elle a dit que si on doit même garder tous les Ivoiriens pour que son mari arrive au pouvoir, là, elle va le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, les Ivoiriens ont compris. La même chose. Dans la vie, là, quand tu craches, là, il faut t'attendre les retombées sur ton visage. Et c'est ce qui va se passer pour ce monsieur. C'est sa fin. Maintenant, vous qui êtes en train de parler, là, moi, ça me fait rire, je vous plains. Parce que vous êtes en train de parler, c'est vos derniers jours. Voilà. On va écouter la zone maintenant. La zone, vas-y. 4 eux, ça, elle ne voulait pas parler. Eh, la mère, parler pardon, après. il faut donner une place à mon commandant, il est en bas, il veut monter. Il faut chasser ceux qui viennent pleurer sur les Quel panels. commandant? là. Quel Ah, commandant? mon commandant Vilitier. Il faut faire descendre Ah, tous ceux qui viennent attends. pleurer sur les panels là. Il faut les chasser. Voilà, Attends, maintenant, attends. c'est place à la guerre. Je ne l'ai pas Voilà. vu, il n'est pas là. Il n'a pas fait de demande. Ok, d'accord. Donc la Il mère, n'a c'est ça pas on fait, mais il parlait a là. fait sa demande. S'il fait sa demande, là, je vais le faire monter. Voilà. On est fatigué pour les pleurs là. Draman dit il va faire son 4e mandat. Vous avez votre dernière marche de l'espoir qui se fait le 4. Voilà, le 4 pour 4e mandat, le 4 pour dégager Draman. Voilà, les Ivoiriens sont devenus des gens qui sont dans le Mississippi. C'est des rêveurs. Draman avait 4 mandats et mettre marche de 4. C'est des gens qui aiment trop rêver. Ils croient trop au miracle. On vous dit d'aller prendre votre pays,
Vous êtes en train de tourner en rond. Un gars qui vous a brigandé, qui a pris des armes pour vous asseoir sur vous. Vous partez faire l'élection pour venir le chasser. Bande de purée. On vous a dit que ce pays-là va brûler. Il y a la guerre, les frères. Apprêtez-vous. Nous, on est fatigué de vous parler. Parce que vous, les Ivoiriens, c'est votre problème qu'il y a là. Draman, il vous l'a bien mis profond. Oui, vraiment, il ne les a pas loupés. Oui, actuellement, même il il les a continue pas encore. loupés. Il est en train de les prendre encore pour les mettre en prison. Un gars qui appelle la MACA, il a changé de nom pour appeler ça le PPA. Puis votre parti même s'appelle PPACI. Vous-même, regardez les gens qui ne réfléchissent pas. Et pour vous dire qu'il va prendre tous les gars du PPACI là, il va les mettre dans la MACA là-bas. C'est la même chose, le PPA, PPACI, c'est la même chose. Les gens savent pas lire. C'est des gens qui viennent crier sur les panels pour m'aider les gens, c'est des traîtres. Tous ceux qui vont attraper du PPACI pour les mettre à la MACA, le PPA là. Mettez-vous en tête que c'est eux qui ont trahi le peuple en 2010-2011. C'est tous ceux qui sont en train de mettre là-bas là. N'avez pas de sentiments pour eux. Hein. Parce que ce groupe qui est vraiment en train d'attraper autour du président Laurent Gbagbo pour les mettre en prison là. C'était ses anciens collègues. Vous voyez, ces traites-là qui étaient autour du président Laurent Gbagbo là, qui avaient les moyens de descendre de l'armée des Draman, l'armée des rebelles des Draman là. C'est eux qui avaient tous ces moyens-là. Il y a d'autres qui étaient armés dedans jusqu'au temps. Le peuple demandait ses armes, ils ont refusé. Donc tous ceux qui sont attrapés pour les mettre là-bas, n'ayez pas de pitié pour eux. Ne pensez même pas à eux. Pensez comment les Ivoiriens de maintenant là vont pouvoir se libérer. Tous ceux qui ont attrapé pour les mettre dans la prison, on s'en fout d'eux. Mettez-vous bien ça en tête. Ils ne sont pas plus importants que les Ivoiriens qui sont dehors là. On n'a pas besoin d'eux. Ils ont eu tout gagné pour des 4 ans pour préparer le peuple à la révolution. Mais c'est eux qui disent qu'ils vont aller faire politique avec un criminel. On va aller faire politique avec un démon. On va aller faire la démocratie avec Draman. Et on les attrape et puis nous, on a quand même manifesté une lame sur des gens comme cela là. Des gens qui ont l'argent pour pouvoir financer un mouvement pour enlever Draman. Ils sont en train de nous faire croire qu'ils sont des gens les plus sains sur la terre. Ils veulent régler un problème comme cela avec la démocratie. Nous, on ne veut plus la démocratie. Nous, on parle maintenant de la révolution. On est fatigué de leur conneries là. Ils nous emmerdent avec leur démocratie. On va passer à la révolution populaire armée. Chaque Ivoirien aura droit à une guitare et quelques arachides pour aller régler ses comptes. On va prendre la revanche et la vengeance. C'est tout. On s'en fout de leur conneries des politiques là. On a essayé la politique, ça n'a pas marché. On va passer maintenant à la guerre totale, tribale, même si vous voulez, ethnique. Parce qu'on est fatigué. Les gens ne vont pas venir nous dicter nos manières de vivre. On est fatigué de Draman. On vous a dit de vous préparer à la guerre. C'est vous qui voulez faire politique dans ce pays-là. Un gars qui a tué près de 100 000 Ivoiriens pour s'asseoir au pouvoir. Et puis vous voulez faire l'élection. Il n'y a pas plus mauvais que les politiciens. Ils sont là, ils savent très bien que le jour de la politique ne va plus exister là. Frère, après tu vas parler. Moi, je ne suis pas venu faire morale à quelqu'un ici. Tu vois ça, morale comme ça. J'ai fait, pardon. Quand tu es sur Afrique Média là-bas, tu es en train de parler là, on ne va pas t'embêter. Pour nous laisser aussi chez nos parler. C'est vrai que tu es un Ivoirien aussi, chacun a droit à la parole. Voilà, si ça te plaît pas aussi, tu quittes en France aussi, tu viens t'asseoir en Côte d'Ivoire ici, tu viens faire la guerre. Parce que nous, c'est la guerre, on va faire. Voilà. Si tu es fâché aussi, tu quittes l'Europe, tu viens nous rejoindre sur le terrain. On va te donner âme, tu vas venir crier ici. Vous êtes en France là-bas, vous les Ivoiriens de France, vous les Ivoiriens de temps là, vous nous embêtez. Parce que vous faites rien. C'est pour crier seulement. Crier là, ça va pas nous libérer notre pays. Vous avez les moyens là-bas. Vous pouvez cotiser. Vraiment là. Tes parents qui étaient en France, qui étaient en Chine, qui étaient partout là, les moutons là, ils ont cotisé de l'argent pour que demain là, ils viennent s'asseoir au pouvoir. Mais pour vous là, si on vous dit de cotiser pour payer des armes là, vous allez refuser. Vous allez crier, sinon on ne veut pas ça. On ne veut pas se libérer par ça. Vous pensez que la Corée du Nord, la Chine, ils se sont libérés comment? C'est la diaspora qui a travaillé. La diaspora ivoirienne, c'est la diaspora la plus nulle. Il y a une diaspora qui crie seulement. Une diaspora qui pleure matin, midi, soir. Vous pouvez vous organiser. Vous êtes là-bas, là, et c'est quel réseau que vous n'avez pas? C'est quelle connaissance vous n'avez pas? Les ambassades sont à côté de vous là-bas. La Russie n'est pas à côté de vous. L'ambassade de Russie n'est pas à côté de vous là-bas. Allez-y voir les Russes pour vous donner des armes pour nous libérer. Vous venez pleurer sur les panels. Poutine a dit ici que je suis prêt à armer tous les mouvements qui vont lutter contre l'Occident. Vous êtes en Europe là-bas là. Un d'entre vous est rentré une fois dans l'ambassade. On allait dire au moins même déposer une lettre pour dire à Poutine que mon pays est en danger. Je veux que tu libères. Vous pensez que Poutine ne lit pas les lettres? Il lit. Mais vous avez fait quoi pour que mon pays soit libéré? C'est venir crier sur les panels. Faites des courriers pour aller déposer à l'ambassade de Russie. Pour dire que Poutine, il faut donner âme à tel mouvement en Côte d'Ivoire pour qu'il vienne libérer son pays. Pour arrêter de pleurer sur les panels d'ici. Vous venez embêter les Ivoiriens qui viennent se battre. Toujours en train de parler de la politique. Nous là, lui qui va parler de politique, on va le dire bientôt. Il n'y aura plus de politiciens en Côte d'Ivoire. On est fatigué de vos coloris là.
Donnez-nous les armes, on va les séparer. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc, vous les Ivoiriens de la diaspora, là, organisez-vous. Allez-y, faites des meetings, demandez des armes, demandez plus que la démocratie. La Russie, il y a des ambassades de la Russie, il y a des ambassades de la Corée du Nord. Vous avez l'argent. Vous pouvez prendre même un billet d'avion, même aller en Russie. Dites qu'il y a besoin des Nagbé pour libérer nos pays. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous voulez dire que vous êtes les gens les plus saints, que les Ivoiriens, c'est le peuple béni de Dieu. Non, on n'est pas Israël. Même Israël, même qui a la volonté de faire la guerre pour libérer son peuple. Vous pensez que quoi? C'est pas Israël qui a rasé, gazé là-bas, qui a parlé sur eux. C'est arrivé où? C'est pas arrivé quelque part? On vous dit que c'est la force qui est la justice. Vous pouvez vous comprendre quoi dedans? C'est celui qui a le plus gros bâton là qui est respecté. Donc apprêtez-vous à faire la guerre. Arrêtez de pleurer les Ivoiriens. Vous les gens de la diaspora là. Parce que nous on n'est pas dans la diaspora. Moi je suis pas dans la diaspora. Je suis à côté d'Abidjan. Bientôt là nous on va aller chez Tchoum. Mais vous faites quoi pour nous aider derrière? Vous n'allez rien faire pour nous aider. Vous pleurez sur les panels. Cotisez-vous. Organisez-vous diaspora. Donnez-vous de l'argent pour enlever vraiment à 1 à 2 milliards là. Il va sauter. On a besoin d'âmes. On a besoin de financement. C'est la guerre qui doit le faire libérer lui là. C'est la guerre qui doit libérer nos pays. C'est la guerre qui doit le faire dégager. Il a tué nos parents pour s'asseoir. Pour l'enlever là, c'est la guerre. Vous voulez quoi? On a qu'à venir vous dire, depuis combien d'années nous la LD on est dessus? On vous dit que c'est la guerre. Bientôt nous on va rentrer dans notre pays par tous les mois. Mais si j'avais une fourchette, on va rentrer. Carman va nous attendre 2 jours là. Faites la guerre, vous voulez peut-être pleurer seulement sur les panels pour dire, oh lui il a pris des armes pour venir vous dire. Bon vous faites quoi? Actuellement vous faites quoi? Vous venez pleurer encore sur panel. Cotisez-vous, même si c'est 10, 20, 30, 40, 50 euros. Cotisez-vous, vous allez venir vous battre. Les Ukrainiens sont se promener partout pour chercher l'argent pour aller faire guerre contre la Russie. Puis vous, Ivoiriens, quelqu'un qui va de vous dire, là, vous partez faire la politique pour l'enlever. Comment? Il a les armes, il a les jeans, et puis il a les moutons encore derrière lui. C'est comme s'il a déjà tout. Et vous l'enlevez comment? Vos peuples sont en train de souffrir, vous êtes dans la diaspora, vous vous organisez comment? Maman, la vérité, moi, ça me fait mal que de venir sur ces panels là-bas, en train de voir ces gens en train de pleurer sur ton panel. Dis-moi, ces gens d'Ivoiriens là, tu dois les chasser sur ton panel. Si un Ivoirien ne veut pas parler comme un Ivoirien réel là, un vrai guerrier Ivoirien là, il faut le chasser sur ton panel. On ne veut plus voir de pleurer sur un panel d'ici. Je suis tout un Ivoirien. Quand vous voyez comment les gens de l'AIS se sont battus là, mais battez-vous comme ça aussi. Vous savez que Terman est venu par la guerre. Il doit partir par la guerre. Mais vous voulez l'enlever Terman comment? Vous voulez enlever Terman comment si ce n'est pas par la guerre? Vous voulez l'enlever par les élections? Voici ceux qui disent qu'on voulait faire l'élection là-bas, les plus sains. Le président Laurent Gbagbo, même, il est venu là. Ils ont mis tous les délits sur lui. C'est arrivé où? C'est arrivé où? Ils ont enlevé son nom. Vous faites quoi maintenant? Et vous allez critiquer là-bas pour dire non, ils ont donné le nom du président de Gbagbo. Vous faites quoi? Oh, à eux, les temps là, ils ont pris des armes pour imposer leurs candidats. Et puis à vous, temps, vous êtes en train de pleurer. Des hommes comme ça. Des militants de Gbagbo. Mais il y a des hommes qui ont dit président Gbagbo, c'est des milliardaires. 1 à 2 milliards là, le problème est réglé. On va faire la guerre. C'est comme ça, il faut le déclarer la guerre. N'ayez pas peur, c'est votre pays. Enlevez votre casquette des politiciens, mettez à côté, devenez des patriotes. Payez les Nagbé pour nous envoyer, on va se battre dans notre pays. Si on doit le détruire 10 fois, 300 fois, 400 fois là, pour qu'on ait la liberté là, on va se battre. C'est la patrie transformée en Ivoirien là, on va les débusquer un à un. Des villes, des quartiers, des communes, des villages, on va aller les chercher un à un, on va les dégager de nos pays. C'est tout. Mais vous ne voulez pas faire ça, et puis vous voulez être libre. La Corée du Nord là, qu'elle faisait la guerre avec les États-Unis là. Les États-Unis ont lancé pas des 500 000 tonnes de bombes sur la Corée du Nord. Mais les Coréens du Nord ont résisté. Jusqu'à le pays mais n'existait plus. Ils sont allés vivre dans les montagnes. Ils ont lutté jusqu'à ce qu'ils aient l'indépendance. Ils ont battu les États-Unis. Puis maintenant, là, ils ont eu les pays. Le président a dit, même si c'est pour manger la boue, pour qu'ils aient la bombe atomique là, pour protéger son peuple là, ils vont tout faire pour l'avoir. Mais vous, Ivoiriens, vous ne pouvez pas vous sacrifier et puis vous voulez vivre à l'aise. Vous êtes en train de pleurer sur les panels. Diaspora, cotisez de l'argent pour libérer vos peuples. Si tu as du crew, cotise pour libérer ton peuple. Si tu es pauvre, cotise pour libérer ton peuple. Si tu es bêté, il faut cotiser pour libérer ton peuple. C'est comme ça on doit réfléchir. On s'en fout de ce qui va arriver dans ce pays-là. C'est eux contre nous. Mettez-vous bien ça en tête. C'est ces illettrés du Nord là contre nous. Quand vous parlez maintenant, ça vous fait mal parce que c'est la vérité, on vous dit. C'est des illettrés. Vous allez dire tout ce que vous savez. Vous parlez n'importe quel français. Et ils disent toujours les mots préférés. Ado 2040, Ado 2050. Les têtes là, c'est gâté dedans. Ceux-là, vous allez les raisonner quand? Ils ne peuvent pas être raisonnés parce qu'ils connaissent la vérité. Ils ont tué vos parents pour s'asseoir sur les cadavres. Mais vous voulez pleurer à chaque fois sur les panels. Ivoiriens, soyons prêts pour la guerre totale. Si ça veut, ça n'a qu'une guerre tribale, une guerre ethnique. On s'en fout. On n'a pas été le premier peuple à faire les guerres ethniques. Les guerres ethniques, les guerres tribales, ça existait depuis le monde des mondes. Depuis le moment n'est pas né, ça existe. Puis on veut venir changer l'ordre de la nature. Pourquoi?
faut qu'on se batte pour libérer nos pays. Donc, merci la maman, la vérité. Je vais vous laisser. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Que la guerre règne en Côte d'Ivoire. Et tout. Merci beaucoup, la zone, d'être libérée. Bon, si c'est la vérité, libère. Hein. Chacun s'exprime. Ok. Tapoter. 4 E, vas-y maintenant. 4 E. Oui, Vas-y. la zone est partie. Oui, la zone, il est là, quoi. Il a fini. Ah oui, ben, c'était juste pour lui dire qu'on ne peut pas venir tout déballer sur la toile. Hein. Sinon, financièrement, aujourd'hui même, à 18h, je viens d'envoyer l'argent au pays. Je viens de financer la lutte au pays. Donc, on ne peut pas tout dire ici, voilà. Donc, après, c'est pour aller fouiller dans mon réseau, là. Donc, franchement, tout ce que la zone a dit, j'adhère à 100%, voilà. C'est parce que je voulais répondre à la question pour dire que ce sont nos propres parents qui sont venus installer ce gars-là au pouvoir. Et maintenant, on est en train de, comment dire, souffrir un à un au pays. Mais on est prêt pour la lutte, hein. On est prêt, j'espère que le 4, les gens vont sortir. Si notre mouvement s'est cotisé pour que moi, je fasse un transfert au pays parce qu'on a des amis qui sont planqués, qui sont recherchés, qui sont dans la lutte, qui sont recherchés, que nous, on doit vraiment aider financièrement. On doit les aider, comment dire, à se déplacer. Hein, voilà. Ils peuvent plus rentrer chez eux, à se déplacer. On doit les aider aussi pour pouvoir, comment dire, se restaurer tout ça. Donc, tant bien que mal, tous les mois, on s'appelle pour les cotisations et puis on envoie l'argent au pays. Donc, on est dans ce combat-là et on va pas lâcher, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai appris que 2 de nos camarades se sont fait, comment dire, sont rentrés à la Maca aujourd'hui, j'ai eu très, très, très mal au cœur. Ça m'a affligé et ça m'a mis vraiment en colère et puis on lâche rien. Voilà, on continue jusqu'à ce que Draman tombe. Merci. Merci beaucoup, 4E, merci. Tapotez le live et partagez. Pensez-vous que les Ivoiriens se sont fait avoir avec la présidence de M. Dramane Ouattara? Pourquoi? Bon, on tapote. Lion Blanc, bonsoir. Lion Blanc, bonsoir. Allô? Bon, Lion Blanc n'est pas là. On va écouter le Kiomba. Le Kiomba, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la vérité libère. Alors, j'ai quand même froid dans le dos quand je vois des gens faire l'apologie de la guerre. Pour moi, pour eux, la guerre, c'est pas un jeu de dessin animé où on tombe et où on se relève. Franchement, je suis choqué par ce langage, ce discours décomplexé, foncièrement tribaliste. Ce tribalisme décomplexé sur la toile venant d'Ivoiriens. Qui parle de guerre, comme si c'était un jeu, on s'en va, bon, on va faire première mi-temps 45 minutes, puis deuxième mi-temps 45 minutes, et puis bon, ben, après on va aller boire une bière, on rentre à la maison. Mais de quoi vous parlez même? De quoi vous parlez? Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est pour la première fois qu'un candidat est exclu d'une élection dans ce pays. En 2000, tous les grands candidats ont été mis de côté. Gbagbo était seul candidat. Pourquoi vous n'avez pas protesté? Est-ce que c'était démocratique? Hein? Quand nous son tour arrive, vous estimez que vous allez faire la guerre. C'est pas cotisation, hein? C'est pas pour faire fête au village. On va faire la guerre. Venez en Côte d'Ivoire pour faire la guerre. Fermez votre micro, chère madame. N'importe quoi, tu viens de distraire ici. Pour les femmes, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Franchement, ne me poussez pas à faire ce que je ne fais pas. Voilà, si je ne peux pas parler, je vais descendre de votre tu peux faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Tu ne viens pas nous distraire. Non, venez à Abidjan, vous parler des trucs. Quand tu regardes Draman là, ça par la suite, il va partir. Et puis quand on va vous tendre le micro, vous allez dire, bon, on va déployer les armes quand on va mettre Gbagbo sur son nom. Son nom n'est pas sur la liste. Vous voulez inventer l'eau chaude. C'est de quoi vous parlez? C'est parce que son nom n'est pas sur la liste. Venez, on va vous dire pour que Gbagbo soit président. C'est vous qui nous avez formés à ça. On va faire comme vous. Voilà. Pour que ce soit des choses comme ça. Et puis c'est les femmes même qui tiennent ce discours-là. Oui. Qu'est-ce que vous allez créer? Oui.
fusils. Les femmes sont des Toi, combattantes. toi, tu peux acheter un fusil. Elles ont Toi, t'es libéré assis des dans pays. ton- On va chez acheter. ton On a mari, déjà là. payé Tu les peux- fusils. tu connais le prix d'un On fusil? a déjà payé. Vos dizaines d'euros que vous envoyez à vos parents, vous n'allez même pas les nourrir de là-bas. C'est vous qui allez financer une guerre. Mais où vous êtes même? Vous croyez que c'est dessins animés? Pourquoi ne sera pas candidat? Il n'est pas sur la liste des candidats. Il ne va pas en mourir. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Justement, Vous n'êtes pas le monsieur seul peuple de Kamba. Côte d'Ivoire. Quand vous Monsieur propagez Kamba. cette haine-là, venez, Monsieur quelqu'un ne va pas se Kamba. laisser mourir. Venez faire la Monsieur guerre. Kamba. Pourquoi vous parlez? Tu dis que Gbagbo ne sera pas candidat. Faut laisser celle-là. D'accord? Elle ne se connaît pas au fait. Elle ne se connaît pas. Elle ne sait pas à quel jeu elle est là jouer au fait. Elle ne se connaît pas. Toi, tu as l'argent pour financer la guerre. Draman Toi-même, avait tu quel dois argent pour financer la guerre? Les parents meurent ici, là, Draman même pas avait envoyé quel argent pour plus de financer la guerre? Vous n'êtes pas Et puis ordonné. les antennes comme ça. Vous voyez, quand ferme ton micro, vous n'êtes pas ordonné. Ici, on n'est pas au marché d'Agamé. C'est-à-dire que vos comportements là, de Agamé, de Bakaman là, vous trimballez ça sur le panel ici. Ici, on est civilisé. Moi, je vous fais monter, vous attendez votre tour et vous parlez. On ne monte pas comme ça, Québec, 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 comme si on était dans le funérailles de choses. Il faut arrêter. Ici, là, le port du cerveau est obligatoire. Je vous laisse monter et envoyer vos arguments. Argumenter. Hein? C'est pas possible. J'ai dit, bon, on est tous des Ivoiriens, on va faire monter, mais non. Quand on vous fait monter là, vous parlez comme ça en désordre. C'est quoi? C'est bon, hein? C'est pas la peine. Les gens disent, mais pourquoi tu les fais monter? Non, je les fais monter, je vais les écouter. Le sujet est là, on va débattre. Mais quand on monte là, oh, vous faites ça. Il fallait attendre 4 heures, on va lui répondre. Quand il dit que vous ne savez pas ce que c'est la guerre, que c'est dangereux et tout, c'est vous qui dites ça. Hier, là, c'est la même chose. Draman même là, qui est au pouvoir là-bas, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous mettre l'article là. Ça est là, hein? C'est le journal français qui a dit ça. Le Point. C'est le Point à l'époque. D'accord? Et que, voilà ça, le voilà ici. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Interview de Draman Ouattara en 1998, je crois. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Mais quand on dit rendre quelque chose ingouvernable, c'est quoi? Ça veut dire que tout est Nyakami. Il dit, on va tout Nyakami. C'est pas ça? C'est pas ce qu'il disait? Quand tu dis que oui, vous êtes là, vous savez ce que c'est que la guerre là. Mais la guerre n'est pas bonne, mais vous êtes venu par la guerre. Vous avez quand même fait la guerre. Et lui, il était là, il était le chef de guerre parce que Koné Zakaria a dit qu'il nous donnait 25 millions de francs par mois. Est-ce qu'il a démenti? C'est un garçon. Ben, c'est pour ça que les garçons parlent. C'est pour ça que la zone parle. La zone aussi, c'est un garçon. C'est le même langage là que les gens employaient hier là. Vous êtes venus par les armes, vous allez partir par les armes. Maintenant, quand vous pensez que vous êtes trop puissant, vous êtes trop puissant, vous avez trop les armes, vous avez les chats, vous avez tout ce que vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sachez que le peuple est là. Sachez que nos ancêtres sont là. Nos ancêtres à Côte d'Ivoire, là, c'est notre terre. Vous êtes venus d'ailleurs, vous ne pouvez pas nous arracher nos terres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, parce qu'on va verser l'eau, on va rentrer en brousse, on va appeler nos ancêtres. Nous sommes nos ancêtres, nos cordons ombilicaux sont enterrés là. Nos ancêtres sont là, nos arrière-grands-parents sont là. On va appeler la terre. On va verser de l'eau, on va verser boisson. C'est de ça qu'il s'agit. Quand quelque chose ne t'appartient pas là, tu trembles. Vous tremblez. Vous dites que Gbagbo n'a rien fait, mais bon, si vous dites que vous êtes démocrate là, mettez son nom. Pourquoi vous avez enlevé le nom? Est-ce que vous entendez parler que Gbagbo a braqué banque? Qui a braqué les banques là? Les rebelles, vous êtes venus vous enrichir, des voleurs comme ça. Vous avez cassé les banques. Banques des choses, Korogo, Boaké. Vous avez cassé les banques, vous êtes allé construire Ouaga 2000. Vous avez oublié ça? Draman même là, l'argent de la banque qu'ils ont cassé là, les billets là. Je crois que le président Gbagbo avait fait arrêter les billets. Mais comme lui, comme c'est la France qui fabrique les billets là, lui l'a fait valider les billets. Et vous avez pris Man, Daloa, Boaké, Korogo, toutes les banques, sans oublier Abidjan. Vous avez cassé, vous êtes remplis de poches, mais vous êtes des voleurs. Vous avez quelle leçon à donner à quelqu'un? Que vous prenez la haine. Ah, c'est vous qui avez commencé, hein? Ou vous avez, ça dit que ça va même pas finir même. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout ce que vous avez fait, on ne va pas oublier ça. Tous les boyards qui sont là, qui sont à la tête de nos États là, dans nos institutions là, tous ceux-là, ils vont payer. C'est-à-dire que même le crédit que Draman a pris, les 40 milliards là, nous on ne se reconnaît pas. Hein?
Lui-même, il va payer ça. Tout l'argent qu'il a mis dans les paradis fiscaux là. Moi, je suis ici, non? On sait où est l'argent. On sait où vous avez gardé l'argent. Hey, vous allez prendre l'argent là pour rembourser. Ça, c'est représenté. Vous allez... Comment? Allô, madame, bonjour. Oui, bonjour, mais je suis en train de parler. Attendez votre tour, monsieur. Ok. Chacun attend son tour. Donc, Ok, quand vous merci. parlez là, ne dites pas que, voilà, faut pas faire ça, pourquoi vous prenez la guerre? Non, 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 non. Nous, notre pays là, on va récupérer ça. D'accord? On va récupérer. La Côte d'Ivoire là, tout entière, on va la récupérer. C'est pour ça qu'il y a la marche du 4 là. C'est tous les enfants. Mais quand vous venez, quand on parle de Dramane va partir, et puis vous êtes là, vous dites, non, vous prenez les... Ah ouais? Lui-même, il a dit quoi? Voici son article là. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Vous savez lire, non? Lisez ça. Hein? Hey! Le pays appartient à tous les Ivoiriens. Mais c'est vous qui êtes assis dessus et puis vous maltraitez les... C'est-à-dire que vous n'avez même pas honte. Des boyros gars comme ça là. Ceux qui vous ont mis au pouvoir là, vous les avez mis où? Vous les avez chassés. La vérité c'est que tous les vrais fils d'Ivoiriens là, vous les avez gars pour conserver le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai ou c'est faux? Rien moi, tu vas les voir tous leurs noms là, c'est toujours les mêmes noms. Une vieille, je suis plus vieille que rien moi, je suis plus vieille que ta maman, n'y coupé, sale. Moi je suis fière d'être vieille, mais ta mère là, n'y coupé sale là. N'importe quoi. On parle d'un rebelle qui est venu, un chef rebelle qui est venu s'accaparer de notre pays et les Ivoiriens ne peuvent pas parler chez eux et toi tu as venu dire quoi? Tu as venu dire quoi? Mais moi, je suis fière d'être libérienne. Aïe, I'm libérienne. Je suis fière même. Je suis fière même d'être libérienne. Mais libérienne, là, il y a un village à Côte d'Ivoire. Toi, si on te dit d'avoir de dire le nom de ton village, là, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. C'est ça le vrai point. Non, mais franchement, quand on dit, on met un débat et puis on dit de venir parler là, vous allez toujours venir nous dire, machin, rentrez ici. Voilà le sujet est là. On dit, est-ce que les Ivoiriens... Où est le sujet là même? Le voilà ici là. C'est lui, voilà Dramane. La grande soeur, je peux parler s'il vous plaît? Oui. Je vais faire un appel massif. Je vais mettre le sujet. Voilà. Pensez-vous que les Ivoiriens se sont fait avoir? Camarade. Voilà. Donc maintenant, parlez du sujet. Okay. Oui, là, c'est camarade militaire et militant. Sortez le 4. Vous allez vous faire mater par les forces. Ça dépend de ce qu'il va dire. Bande d'imbéciles que vous soyez. Sortez le 4. On va vous niquer one by one. Bande de bâtards que vous soyez. Sortez le 4 seulement. Vous serez matés. Voilà, ta mère. Non, mais je ne sais même pas. Ah, vraiment, bon, laissez en bas, c'est mieux. On va sortir le 4. Calmez-vous. Vous allez pleurer, vous allez prendre vos baluchons pour retourner d'où vous êtes venus. Non, les apatrides là, vous allez retourner dans le Sahel d'où vous êtes venus. On les parle, mais ils vos veulent pas baluchons sur vos têtes, vos sales têtes, gros ventre, sale cuit là, vous allez ramener ça. Attendez. Que Dramane c'est un dieu. Dramane est milliardaire. On vous l'a pompé ici que Dramane est milliardaire. Il va envoyer les bateaux. Il va envoyer les hélicos en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est pas flottage. Lui et sa femme, c'est pas flottage. Mais c'est Wari Faké là. C'est lui qui fait Wari Faké. Il a blagué tout le monde. Comme ça, ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas. RDR mouton. Mouton. Bon, les RDR là, je suis désolé hein, parce que comme vous êtes impoli là, moi je ne viens pas, vous ne venez pas ici sur le panel pour inciter, d'accord? Toutes les forêts sont en train d'être donc calmez-vous les dames là. Ouattara c'est un coup, même Magnamodé, il n'a qu'à dégager. Calmez-vous. Il y avait des parlements derrière quand les gars. Ouais, Gambi, allez-y. Ok. Parce que eux, ils ne sont pas. Voilà quoi. Bonjour, ma tante, ma mère de. Mon grand-père de. Comment dire? Tapia. Petit village de Daloa là. Tapia. Et mon père vient des genoux là. Bien précisément, Piafla. Je suis gros de mère du père. Parce que. Bon, ce qu'ils sont en train de parler. Maman, il t'écoute, hein. Tu as tout dit. Mais les injures, on ne peut pas dire dans le Parlement, je vais tirer sur quelqu'un, j'ai envoyé les droits pour tirer ici. Ici, dans la Côte d'Ivoire, on n'a pas d'autre pays. C'est que tes deux seuls gens qui parlent, ils ne parlent pas la Côte d'Ivoire.
Ils aiment pas la Côte d'Ivoire. Et quand tu veux faire tomber le président actuel, il y a une manière de parler. On va financer la guerre. On va envoyer les trucs dans la guerre. Parce qu'aujourd'hui, l'autre affaire, on est dedans là. Vraiment, au moment que j'ai écouté ça, là, j'ai lâché de poule. Vous savez comment le Libéria était? Aujourd'hui, là. Il y a des gens qui sont là-bas. Gabi, oui, oui, maman. Prononcez-vous sur le sujet. Ce sujet, moi, je veux que non. D'autres des ceux qui font de parler là, ils n'ont qu'à fermer les micros parce que aujourd'hui, là, on veut la paix. Mais aujourd'hui, là, tout le monde en Côte d'Ivoire, que ce soit mon papa Laurent Gbagbo et madame Simone Gbagbo, tout le monde en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire brûle là, c'est nous tous on est tombés. On va tomber en l'eau. On n'est pas un autre pays. Il y a une manière de causer. Ça a brûlé et elle s'est reconstruite. Tu vois? Non, moi, je n'ai pas écouté parler paroles de ma tante parce que ma mère est bêtée. Mon grand-père, il est de... moi, je connais mon village. Mon grand-père est de... Comment dire? Il est de Tapia, petit village, où les autres les singes, là. Donc, il y a des trucs. Et quand j'écoute comme ça, là, je n'arrive pas à dormir la nuit. Moi, je veux que la paix rentre en Côte d'Ivoire. Et qu'on va faire comment le monsieur va quitter au pouvoir. On fait doucement. Personne ne va venir tirer la guerre ici. La guerre ici, on peut pas... Monsieur Gobi. Oui. Excusez-moi, hein. Ouais, le sujet, vous pouvez parler. On n'est pas à l'église. Attends. On n'est pas à l'église, d'accord? On n'est pas à l'église. Dans la vie, là, il y a un truc qui est là. Vous connaissez ce qu'on appelle le karma, là? Vous connaissez le karma? En gros, les gens sont en train de dire que Draman, de la manière dont il est venu, c'est comme ça. En fait, la vie est comme ça. C'est pas quelqu'un qui va dire, oh, pardonnez, on veut la paix. Draman que vous voyez là, il veut la paix. Si vous voulez la paix, là, il n'allait pas mettre les gens en prison. Si vous voulez la paix, là, il n'allait pas maintenir les gens en exil. Si vous voulez la paix, là, il allait mettre le nom de tout le monde sur la liste électorale. Si vous voulez la paix, là, il n'allait pas empêcher les Ivoiriens de parler. Vous entendez parler? La démocratie, il ne veut pas. Il ne veut pas la paix. Alors quoi? Non, attends. Moi, oui, ça, moi, moi, je ne comprends pas. Les gens, attends. Les gens même qui l'ont aidé, c'est que parce que le sujet là, il est important. Si dans la même là, je m'adresse aux nordistes. Celui-là, il est du Nord. Il a trompé tout le monde. Dès qu'il est venu, ils l'ont mis au pouvoir, il a commencé à garder tout le monde. Mais ici, là, nous sommes sur un panel de la vérité. Nous, on n'est pas à l'église pour dire la paix. Pour avoir la paix. Il a dit qu'on peut pas faire chose. Personne ne veut la guerre. Mais c'est Draman qui veut la guerre. Si l'injustice règne, Victor Hugo même a dit, comment dire, qu'est-ce qu'il a dit là même là? Face à la dictature, la révolution est de droit. Mais c'est ça. Vous êtes là, je veux la paix, mais ils n'ont qu'à nous tuer. Et c'est toi, tu vas devenir caillou sur cette terre-là. Chacun va mourir. On ne sait pas comment on va mourir, chacun va mourir. Si c'est écrit que toi, tu vas mourir par la guerre, tu mourras par la guerre. C'est comme ça. Quoi, il a fui. J'attendais que tu finisses et puis j'allais lui parler. Les gens là, si vous êtes au restaurant, que vous mangez le RDR, restez là-bas. Venez pas nous emmerder. Vous avez compris? Quand tu regardes comment Draman est venu au pouvoir, c'est dans les urnes Draman va quitter le pouvoir. Draman a bloqué les urnes. Il a les urnes avec lui dans sa chambre. Vous nous dites que vous voulez la paix. Donc Draman va rester jusqu'à sa mort. Il ne veut pas inscrire le nom des gens sur la liste. C'est ça le vrai point. Tous les candidats l'ont dit. Mais c'est quoi? J'ai une motion. Oui, vas-y, Mélissa. Oui, 4 queues, ma soeur. Ouvre ton micro. Tu t'es trompé dans les commentaires. C'est à moi que tu as répondu, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai même pas compris le pourquoi. Pourtant, on est dans la même lutte. Ah, d'accord, je ne sais pas. Excuse-moi, hein. Parce que je répondais aux moutons qui nous insultaient. C'est quand j'ai fini de répondre là que j'ai regardé ton nom et tout ça. Allez-y. Allez-y. Après, j'aime me prononcer un peu sur les imbéciles qui sont dans les commentaires. Je peux prendre un peu la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, attendez. Oui, Lion Blanc, allez-y. Après, Honorine va parler et puis Mélissa va parler. Lion Blanc, allez-y. Oui, vraiment, merci beaucoup pour les mamans qui sont déterminés. Que Dieu vous donne la force et qu'il vous garde. La force de Dieu est avec toi, la vérité. Quand l'amour de Dieu vit en toi. Il faudra que vous reconnaissiez une seule personne. Tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire vient... Attends pas, allez fort s'il vous plaît. Oui, j'ai dit, il faudra que vous reconnaissiez aujourd'hui, tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, viennent réellement des étrangers. Réellement, quand on dit les étrangers, ceux qui ont pris la nationalité ivoirienne comme moi, qui ne veulent même pas reculer en arrière parce qu'ils ont fait des bêtises de l'autre côté, dans d'autres pays, se retrouvent en Côte d'Ivoire, logés,
nourrir. Comme monsieur le Tchekemou qui vient de montrer. Lui, il va dire qu'il est ivoirien, il n'a jamais été ivoirien. C'est un Burkinabé 100%. T'as le combat? Oui, c'est un Burkinabé 100%. Il n'a jamais été ivoirien. Oui. Oui. Quand il vient sur les panels... Maman, ça se voit par son accent. Moi, je mais c'est bien, comme ça, mais c'est bien. Aujourd'hui, moi, je suis là, il y a le répondre. Donne-moi, ouais, j'attends mon temps de parole. Monsieur Tchekemou. Temps de parole, le combat. Monsieur Tchokba est un vrai napatrie. Et ces personnes-là sont très dangereuses. Il faut les éviter sur vos panels. Car ces personnes, ce sont les personnes qui ne font qu'arrêter. Ces personnes ne font qu'arrêter les vrais Ivoiriens. Et ils sont à la base de tout. Et quand ils viennent, ils ont le beau parlement. Quand ils parlent, tu vas penser que non, c'est des personnes dignes. Ou c'est des personnes qui connaissent. Non. En réalité, ces personnes, ils sont très, très dangereux et très nuisibles. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Imaginez quelqu'un qui cause avec rien qu'avec des terreaux. Dans sa vision, c'est la haine. Et quand il parle, quand il va ouvrir son micro, vous allez écouter. Il n'a jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a la crise en Côte d'Ivoire, eux vivent, ils sont à l'aise. Ils mangent à leur faim. Parce qu'ils sont blanchis et puis nourris avec l'argent de contribuables ivoiriens. Et c'est ces personnes qui donnent des morales à des gens. C'est comme M. Dieu qui était en bas qui disait non, on veut juste la paix pour enlever le gars, on va l'enlever, pas la paix. Non, ben non. Eux là, dans leur tête là, ça veut dire que les Ivoiriens sont des abrutis. Il faut les flatter. Il faut à chaque fois venir les encourager dans le faux. Mais chercher à dire qu'ils sont plus malins que eux. Mais en oubliant que même, ils sont trop nuls. Et je pense que actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Alassane même c'est qu'il n'a plus de pouvoir. Je viens sur ça pour dire qu'en réalité, le combat est déjà fait. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il est en train d'arrêter les gens one by one, il sait que c'est déjà gâté. Parce que les gens sont déterminés plus que ce qu'ils ne pensaient pas. Ce qu'ils n'attendaient pas là, c'est ce qu'il a vu. Parce qu'avec ces communicants qu'il a, en disant que j'ai des meilleurs communicants là, tous ces communicants ont failli. Tous ces communicants sont devenus des lâches. C'est des gens qui créent rien que des trucs pour passer de panel en panel, pour juste créer la zizanie. Ils n'ont même plus rien à dire. C'est le Burkina, c'est le Mali. Ils n'ont même plus quelque chose à dire. Parce qu'ils n'ont plus de sujet. Ils savent que les vrais Ivoiriens et les vrais démocrates, quand on dit les vrais démocrates là, c'est les Ivoiriens. Et ils sont démocrates dans leur causerie, c'est parfait. Et quand on dit tout de suite, pose les questions démocratiques, mais ils vont savoir, ils n'ont rien à dire. À part non, 15 ans de paix. Mais un voleur qui vole chez toi et qui te donne la clé de la maison, qui va voler là-bas encore? Le voleur qui est chez toi dans ta maison, qui te vole, quand tu avais la clé. Maintenant, en sortant, tu lui remets la clé. Qui va te voler encore? C'est lui qui devient le gardien. Mais pourquoi il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire? Donc, je vais militer par là et puis attendre mon deuxième parole. Parce que je sais que M. Tchokba, on va s'attaquer. Lui, je le cherche réellement même. Ok, merci beaucoup. Je suis désolé. Vous me permettez? Moi, je joue en 3e division. Attendez votre tour. Je n'échange pas avec des analphabètes comme ce lion-là. Oh, voilà, vous voyez pourquoi je ne veux pas vous faire monter là. Attendez votre tour. Voilà, bon, j'attends mon temps de parole. Allez-y. Oui, voilà, attendez votre temps de parole. Moi, je veux bien faire monter les gens, mais en fait, vous n'êtes pas... Vous n'attendez, vous êtes trop pressé. On va écouter Honorine, après on écoutera Mélissa et Kamba, vous allez parler après. Honorine, bonsoir. Honorine est là? Allô, oui, bonsoir maman. Oui, bonsoir Honorine. Allez-y, vous avez la parole. Oui, Dramane doit partir cette année avant les élections. Alassane Dramane Ouattara doit partir. Nous sommes fatigués de lui. Il a vendu toute la Côte d'Ivoire et nos petits frères sont aujourd'hui des Woubi. Et nous ne voulons pas de ce pouvoir RDL sur la tête de la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà montré vos preuves. Vous avez dit Laurent Gbagbo ne sait pas gouverner. Vous allez montrer la gouvernance. Et vous êtes venus vous attraper les instituteurs, les savants, les mettre en prison. Et c'est vous les analphabètes qui commandez la Côte d'Ivoire. On ne veut plus jamais de Dramane Ouattara et sa clique sur la tête de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués des ados moutons. Et mes parents, Doula, ils sont là tarés
tarés de chez tarés, même des intellectuels malinqués sont tarés de Côte d'Ivoire. Votre pays est en train d'être vendu. Votre pays est en train d'être vendu. Vous voyez ça, on parle de ça. On ne parle pas d'Alassane ou de Gbagbo. La Côte d'Ivoire est prise en otage. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça pour ça que nous luttons. Et vous ne comprenez rien. Vous êtes Alassane. Alassane, c'est un dieu. Il a pompé les Ivoiriens ici, qu'il a des bateaux, les hélicos. Il va construire toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est du pillage à outrance. C'est du pillage par ces ministres. Ils sont milliardaires tous actuellement où nous parlons. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger 2 repas par jour. Nous sommes fatigués de ça. C'est de ça que nous parlons. De libérer la Côte d'Ivoire. Vous avez fait 15 ans de mandat. C'est bon comme ça. Vous avez monté vos preuves. Vous avez gouverné déjà. Nous ne voulons pas de RDR, RHDP sur la tête de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués d'Alassane Draman Ouattara et de ses moutons. Si vous voulez de Alassane, allez-y couper votre pays ailleurs. On n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas 2 pays. Notre pays est pris en otage, on parle de ça, et les moutons montent, ils viennent parler de n'importe quoi. Nous sommes là, venez, sortez, on vous attend. Les chats sont là, on vous attend. Vous êtes vraiment gamés, vous les RDR, des idiots. Je ne sais même pas comment vous réfléchissez. Et ils mélangent tous les nordistes. Ce n'est pas tous les nordistes qui sont adhérés à Alassane Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire est prise en otage partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est en otage. Hein? On est en otage. Vous êtes allés, vous êtes députés dans les régions des autres. On ne peut pas être député dans vos régions. C'est vous qui êtes maire, député dans les régions des autres. C'est vous ceux qui êtes intelligents en Côte d'Ivoire. Le RDR, c'est un parti d'analphabètes. Commençons par Draman Ouattara, un parti d'analphabètes et de voleurs. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Honorine, merci. Tapotez le live et partagez le RDR. Je veux bien vous faire monter, mais en fait, vous n'êtes pas respectueux. C'est ça le problème. Vous avez un problème avec le respect. Donc, ça me cause problème. On va écouter Mélissa. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir la vérité. Voilà. Je ne vais pas être longue parce qu'après, je vais écouter Tchomba qui est monté. Sinon, normalement, ce n'est pas sa place ici. Mais, chers frères et sœurs ivoiriens, nous disons non au 4e mandat. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, au lieu de commencer à vous méfier pour dire, ah, ils ont attrapé X, ils ont pris Y, non. Au contraire, ça doit vous motiver. Vous devez mettre dans votre tête qu'on a déjà gagné ce combat. C'est parce qu'ils ont peur que nous, on ne plane pas, on ne traîne pas sur leur panel. Mais ils courent, ils viennent se rabattre ici. C'est parce qu'ils ont peur que leurs dirigeants, là, ils se permettent d'enlever, d'arrêter des gens qui juste protestent. C'est-à-dire des propres citoyens ivoiriens qui ont le droit de donner leur avis, leur point de vue sur la politique de Côte d'Ivoire. Mais dès qu'ils vont à l'encontre de ce que le gouvernement décide, ils deviennent des ennemis de la Côte d'Ivoire. Directement, ce pouvoir-là se permet de les arrêter sans motif, juste pour faire l'intimidation par rapport à la grande marche qui aura lieu le 4. Mais ne soyez pas découragés. Soyez galvanisés. Commencez à danser. Moi, je pense que le balai, là, il est déjà ouvert. Juste, on attend. À partir du 5, là, il faut qu'on soit sur ces mêmes panels-là, en train de fêter notre victoire, en train de fêter la récupération du pays. Peu importe ton parti politique, toi qui te sens ivoirien, toi qui sais que tu es fatigué de cette situation, toi qui penses à ton avenir, toi qui sais que la Côte d'Ivoire n'est plus à nous, mais c'est devenu le pays, comme la dame a dit, la maman a dit, des analphabètes. Ils se sont appropriés nos terres. Et maintenant, là, nous disons non. C'est le moment, l'heure a sonné pour nous de récupérer notre pays. C'est la Côte d'Ivoire qui nous appartient. On n'a pas 2 pays. On n'a qu'un seul. Notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On va donner la parole à Tchomba pour écouter ce qu'il a à dire et puis on va lui répondre. Mélissa, réponds à la question là. Pensez-vous que les Ivoiriens se sont fait avoir avec la présidente de M. Draman Ouattara? Oui, on s'est fait avoir, maman. On s'est fait avoir. Jusqu'au dernier centime, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir même. Il n'y a pas question de ça là. Il n'y a pas. On s'est fait avoir. Et si jamais on continue dans cette lancée-là, on aura, la Côte d'Ivoire, ça ne sera plus la Côte d'Ivoire. Ça sera Draman, Alassane et sa bande et sa clique. Ça ne sera même plus pour nous, hein, qu'on oublie. Si on a laissé passer ça, qu'on oublie notre pays. On s'est fait avoir et on continue de se faire avoir. Mais ça va finir. Le 4, on se donne rendez-vous. Merci. Ok, merci beaucoup, Mélissa. Alors, le combat. Le combat, ouvrez votre micro. Oui, je suis là. Je suis là. Je salue la dame Mélissa qui a une belle voix. Et je vois en elle une femme tendre qui doit aimer la vie. Voilà, mais je suis choqué quand j'entends ces propos. Alors, cela dit, je souhaite que vous ne m'interrompez pas et que vous me laissez exprimer mon opinion.
Voilà, quand on ouvre un panel, c'est pas pour On est déjà. se faire incenser, c'est pour écouter des opinions diverses. Attends, le C'est ce que je souhaite. Il y a une, En introduction. il y a une thématique, d'accord? Donc, réponds à la thématique et après, tu vas faire les commentaires. Je vais lire la Pensez-vous que thématique les et puis je vais Ivoiriens, passer. pensez-vous Je que vais les lire. Ivoiriens, Attendez que je prenne mes lunettes. Pensez-vous que les Ivoiriens se sont fait avoir avec la présidence de M. Dramane Ouattara? Pourquoi? Alors, je vais répondre par dire que avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait le deuxième pont dans son histoire. Oui, la France nous a lâchés tous ensemble en 1960. Et nous avons eu à la tête de notre pays. Quelle chance! Parce que certains n'ont pas eu cette chance. Un homme qu'on appelait Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, un enfant de la savane, de la savane baoulée. Hey, il a bâti une nation où il ne faisait pas de différence entre deux Africains. Oui, comme les États-Unis d'Amérique, ils cherchaient les hommes de valeur. Et les hommes de valeur sont venus de partout pour aider notre pays à être le phare de la sous-région. Après, on a connu des années de calamité. Alassane Ouattara, le retour d'Alassane Ouattara est un pont en avant pour la Côte d'Ivoire, sur tous les ponts. Alors, cela a été et tellement, c'est bien que les Ivoiriens souhaitent qu'ils dirigent encore leur pays. Pour la première fois, on a vu un homme exprimer sa volonté d'être candidat. Et puis des marches se sont levées dans toutes les régions de Côte d'Ivoire pour approuver. Voilà, le passage de M. Gbagbo à la tête de notre pays a été une catastrophe. Aujourd'hui, on parle d'arrestation. Et ce sont les militants de M. Gbagbo qui parlent d'arrestation. Mais moi, je ne savais pas qu'ils étaient aussi civilisés. Parce que sous le régime de M. Gbagbo, on n'arrêtait pas les opposants. On les criblait des balles. Je ne savais pas si civilisé. Sous Gbagbo, vous étiez proche de l'espèce animale plus que celle des hommes. Parce que vous étiez aussi instruit. Et puis un homme se permettait de dire à la police, il faut mater l'opposition. N'attendez pas, après on va voir. Gbagbo a dit ça ici. Où vous étiez? Où vous étiez? Vous qui êtes si instruit, qui traitez les autres d'analphabètes. Vous étiez là quand ces hommes sont allés sortir un ancien président d'une église et ils l'ont déjà. Ils sont allés déjà sa femme. Ça vous a jamais choqué? C'est comme ça la justice. Aujourd'hui, on parle d'état de droit. On vous arrête. On ne vous torture même pas. Vous avez droit à un avocat. Vous croyez que Gueye qui a été président de la Côte d'Ivoire pendant un an, il ne pourrait pas prendre un avocat? Pourquoi vous ne parlez pas de ça même? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Alors, vous croyez que c'est par la force, vous allez imposer M. Gbagbo? Je vais vous le dire. Ça va vous choquer. Gbagbo est à la retraite depuis le 11 avril 2011. Si vous le suivez, la Côte d'Ivoire se fera sans vous. La guerre que vous voulez imposer là, vous n'allez pas prospérer. Voilà. Parce qu'on sait commencer une guerre, mais pour la terminer, vous ne savez pas. Voilà. Donc, soyez démocrates. Il y a des candidats qui ont été retenus. Choisissez un, votez pour lui. Celui que vous appelez Dramane là, il va partir. C'est pas par la force. C'est pas par la force, hein. Arrêtez de rêver. Et puis, vous qui êtes en France, qui êtes allé chercher mieux être là-bas, occupez-vous de vos familles. Vous ne pouvez pas financer une guerre. Est-ce que vous connaissez le prix d'une Kalachnikov? Il faut arrêter ça. On va se battre. Vous avez marché le 4, si on vous le permet. Parce que je ne sais pas à quoi sert cette marche. La liste des candidats arrêtés, vous ne pouvez rien y changer. Gbagbo ne sera pas candidat. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Alors, la Côte d'Ivoire va continuer après. Ceux qui vont faire des cas, ils seront arrêtés, mis en prison. Dramane là, il ne jappe pas les gens. Si vous connaissez un opposant qui a été jappé par Dramane, dites son nom. Je ne savais même pas que vous étiez civilisé. Pour moi, vous étiez trop proche des animaux, quoi. Quand un opposant, quelqu'un opposant, il se retrouve criblé de balles dans la forêt du Banco. T1000. Juste quand vous avez déjà des journalistes. Il vous reste une minute, hein. Oui, je regarde le temps. Déjà, journaliste Jean-Hélène, vous étiez, vous qui êtes ici instruit, qui traitez les autres d'analphabètes. C'est quelle bonne école vous avez fait même? Analphabète. Alors, ce lion qui m'a traité de Burkinabé, je ne me sens même pas offusqué. Parce que Internet a donné la parole à tous les idiots, à tous les analphabètes comme ce gars-là, pour venir dire n'importe quoi.
Sinon, avant Internet, lui, il ne peut pas s'asseoir à côté de moi pour discuter d'un sujet. Donc, je ne réponds pas à des analphabètes de son espèce. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous dire, arrêtez de rêver. Gbagbo a eu son temps, c'est fini, il n'en a rien fait. Il a passé son temps à danser, à ricaner, c'est fini. Il n'aura plus cette chance d'être président de la Côte d'Ivoire. Tu seras étonné. C'est écrit, c'est... Voilà. Donc arrêtez de rêver. Dieu n'est pas pour vous seul. Vous croyez que c'est vous seul que Dieu aime? Ok, arrêtez de rêver. C'est bon, il a l'heure. Il a l'heure. Monsieur Kiomba. En fait, s'il vous plaît, attendez, vous allez faire vos motions, s'il vous plaît. Attendez, vous allez faire vos motions, fermez vos micros. Monsieur Kiomba, je ne sais pas si tu fais exprès et que tu es venu, ça me fait rire. Gbagbo, on parle de la Côte d'Ivoire, monsieur. Ceux qui ont initié la marche là, c'est une marche qui s'adresse. Ferme ton micro. C'est une motion. Ferme ton micro. Je suis en train de parler. Personne n'est pas interrompu. C'est une marche qui s'adresse à tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens. Ivoiriens du Nord. Il n'y a pas des Ivoiriens. Hein. Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Tous les Ivoiriens. On veut récupérer notre pays. D'accord? Notre pays, là, il est pris en otage par la France, par Draman et sa clique, par le chef rebelle Draman, parce que c'est lui qui a financé la rébellion. On parle de Gbagbo. Il y avait notre Gbagbo ici. On dit on va chasser Draman. On va le chasser. Voilà. C'est tous les Ivoiriens qui vont le chasser. C'est pas une affaire de Gbagbo et puis Draman. Aïe. Oh, tu n'as rien compris, hein. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura même pas élection. Tu dis, hey, allez-y. Toi, tu nous prends pour des moutons, quoi. Ces gens-là qui sont sur la liste, là, les KKB, là. La liste des personnes, les 4 personnes, là, ce sont les KKB. Eux, ils vont gagner quelle élection devant Draman? Ils vont gagner quoi? Même si on prend toute l'Afrique, si on prend même le monde entier pour venir voter pour eux, là, jamais ils gagneront devant Draman. Parce que la liste est déjà... C'est-à-dire que le discours même est déjà prêt. Le discours de son rêve, de sa victoire, il a attribué 1%, 0,5% à certains, 1% à d'autres, et puis il va se proclamer. En fait, c'est un monsieur, c'est un criminel qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui veut mourir au pouvoir. Quand il va finir, il va mettre son fils. Toi, le combat là, tu ne seras même pas compté dedans. Hein? C'est ce qui est dans sa tête, en fait. Et c'est ce qu'on va lui enlever. C'est ce que les Ivoiriens vont lui enlever. Tu vas voir. Toi, tu as peur de la guerre ou quoi? Le monsieur, tu me dis, oui, je suis en Europe. Oui, moi, je suis en France, oui. Avant même que Draman ne soit au pouvoir. Avant même que Gbagbo ne soit au pouvoir. C'est pour te dire que moi, là, moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis patriote. Je n'ai aucun parti politique. Je parle pour mon pays. Et je pense qu'il y a les justices. Quand la Côte d'Ivoire a été bombardée par la France, elle a été bombardée par la France. Quelqu'un me dit, viens, viens, je vais venir faire quoi? Je suis bien. Je parle pour vous. Voilà, je suis en train d'ouvrir les yeux des gens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Pour mes frères, pour ma famille, pour dire que ce monsieur-là, c'est un criminel, que c'est un plan qui a été préparé. C'est l'Occident qui est derrière. Mais oui. C'est le système France-Afrique qui est derrière. Bien sûr. Nous, Draman, il est trop petit. Draman n'est qu'un vassal. Et vous qui êtes à côté, vous dites, ça me fait rire. Parce que vous êtes là, vous volez l'argent du pays. C'est pas si tu es dans le gouvernement ou quoi, mais tout ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, l'argent volé là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ma petite vie là, je me suffis largement. Je n'ai même pas besoin de devenir riche ou bien... Non, non, mais vous c'est-à-dire que vous attendez le pouvoir pour vous enrichir. Parce que vous, c'est ça. Vous suivez Draman parce que vous voulez aller bouffer. Vous êtes incapable de travailler, de faire travailler votre cerveau, d'avoir des métiers, pour faire quelque chose. Vous êtes des voleurs. Je ne suis pas une voleuse. Draman même là, la question que j'ai posée, pensez-vous que ce monsieur, il s'est fait, les gens se sont fait avoir? Ben oui, ils se sont fait avoir. Quand il est venu, il a dit, oh, moi, je suis du Nord. Et puis les gens l'appelaient Warfake, il dit, je suis riche. Riche. Il est riche. Et puis, comment il s'appelle là? Le ministre de Bédier là, Bidibi, ministre de l'économie et des finances là. Va écouter l'histoire. Quand il n'était même pas président. Avec le roi du Maroc, ils ont détourné l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un voleur. La rébellion, les banques, ils ont cassé là. Mais c'est Draman qui a lavé l'argent, comme on le dit. Le cacao, là, le trafic des cacao. Mais c'est lui qui était derrière. C'est ça son truc. Kofi Dibi, voilà, Kofi Dibi.
Tu ne connais même pas l'histoire. Tu es une personne qui est venue peut-être, je ne sais pas, en 2011, ou bien je ne sais pas quelle année là. Tu es venu et tu es là, tu suis Dramane comme un mouton. Babou, 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 babou. Tu as entendu? Tu as dit que c'est comme ça que vous faites. Quand vous venez là, vous avez dans votre tête là, il vous hante tellement. Babou là, il vous hante. Il vous hante tellement que quand vous venez là, c'est comme si quand vous dormez là, vous le voyez. Babou, babou, babou. Ici là, on dit la Côte d'Ivoire. Dramane, il veut faire un 4e mandat illégal. Le 3e mandat était illégal. Il a changé notre constitution. Toutes les lois qu'il a fait là, qu'il a changé là, on va tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que lui-même là, je répète, hein, on va effacer, on va reprendre notre constitution, on va tout reprendre, tout ce qu'il a fait du faux là, notre passeport, notre pièce d'identité qu'il a donné, qu'il a vendu au cocotier et puis ça se retrouve partout là. Tout ça, on va tout reprendre, on va tout remettre à plat. Et il va quitter le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il tremble, mais il est en train de poursuivre les gens. Denis Pakeko, il voulait même enlever Soulé de Paris. Les Kone Gbagbo, en Cagoulé, mais il a quel problème? Quelqu'un qui est aimé. Et puis qui poursuit les gens partout. Que 90% des Ivoiriens aiment. Alors, mais s'il est tant aimé là, mais qui met le nom de tout le monde? On va vérifier quelque chose. Oh, vraiment, vous fatiguez. 4 allez-y pour votre motion, puis on va continuer. Non. Allô? Vous m'entendez? En fait, ma motion, c'était... Bon, il est descendu, hein. C'était juste pour lui dire que tous ces bavards... Ce sont des lâches. C'est des personnes lâches. Hein. Quand il parle là, il ne peut pas rester pour attendre les réponses. C'est comme ça. J'avais tellement de choses à lui dire. Moi, j'avais des questions, des motions à lui poser. Lui, voilà. Il est parti, voilà. Il est en bas là-bas, il peut parler. Il est descendu, on ne peut même pas recadrer ce monsieur-là. On ne peut pas le recadrer. Il demande une question à lui poser concernant, par exemple. Voilà, il veut remonter. Ouais, on va le faire. Attends, je vais faire monter les choses d'abord. Il va remonter. Je ne l'avais pas vu. Il faut monter. Mais là, il est descendu. Parce que c'est trop facile de parler et puis descendre comme ça. Des accusations très graves. On le recadre. Voilà, j'ai dit que j'ai un problème de réseau. Faites-moi monter. Je disais que ton micro, c'est un débat de balles. Est-ce qu'il a vu le président Monsieur Tchamba, c'est des personnes qui ont des informations qui ne sont pas fondées. Quand ils montent comme ça, laissez-les, on va les recadrer pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne suit pas une personne qui réalise certaines choses. Là, il est descendu, je ne peux même plus poser des questions. Il n'entend pas. Ah, il doit avoir un problème de réseau. Oui, c'est ça. Je vais me donner 4 minutes pour pouvoir me... Fermez son micro. Je suis là. Parlez un par un. Je pense qu'il est revenu, il est monté. Voilà, merci. Donc, monsieur Tchamba, vous savez quoi? Quand on a une opposition avec des armes, elle sera criblée de balles. C'est tout. Vous avez dit oui, qu'au temps de Gbagbo, l'opposition était criblée de balles. Mais au temps de Gbagbo, il y avait une opposition de la France avec les rebelles. C'est une opposition armée. Mais ne soyez pas étonnés que vous soyez criblés de balles. Et ça a été dit à la CPI. Tout ce que vous avez, vos bavardages que vous avez fait là, la CPI vous attendait. Vous étiez où? Vous étiez cachés. Vous étiez terrés, je ne sais pas où, au Burkina Faso, dans votre village, et vous venez ici mentir. Vous pensez que parler aux enfants qu'on est nés hier? Je pense que on doit vous capoter, hein, sinon le live est en train de descendre. Vous croyez que nous sommes nés de la dernière pluie? C'est vous qui avez braqué, c'est vous qui avez les armes, qui avez massacré les gens, et vous venez dire que Ouattara va rester au pouvoir à vie. Il ne restera pas. Le 4 ou le 5, monsieur, nous allons boire le champagne. Et vous allez retourner chez vous, d'où vous venez. Et c'est ça, et nous allons reprendre notre pays. Ouattara n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait de bon. Il n'a fait que nous piller, donner notre argent à Sarkozy. C'est pour ça que Sarkozy va finir avec bracelet électronique là, mais il va se jammer en prison. Bientôt le 13 octobre, il va rentrer en prison. Et quand nous on disait pendant des années que Ouattara était une pègre, Sarkozy une pègre, c'est la justice française qui vient de confirmer ce qu'on nous disait, que c'est un club de malfaiteurs. C'est des brigands qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire, qui sont venus jouer avec notre argent. Vous parlez là, je suis sûr que vous n'avez rien, même 5 francs sur votre compte, parce que vous voyez un étranger comme vous, de nationalité burkinabé, et vous en êtes fiers. Vous êtes colons chez les autres. La motion, c'est 2 minutes. Hein. Oui, je termine, je vais chuter là. Ils sont colons chez les autres et anticoloniaux chez eux. Ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire. Ça va finir cette année, j'ai terminé.
Merci. On va prendre la motion de Charlie. Charlie. Attendez que je réponde à celle de la dame qui... Non, attendez, il va faire, vous allez répondre à tout en même temps. Vous aurez deux... Charlie est là. Charlie, allez-y pour la motion. Monsieur Chomba. Oui, allez-y. Bonsoir, Monsieur Chomba. Bonsoir, Monsieur Chomba. Je vous ai écouté tout à l'heure dans vos dits non fondés. Vous parlez des choses que vous ignorez. Donc, moi, je vais vous poser 4 questions. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de tripler de balles et que le président Laurent Gbagbo aurait triplé de balles certaines personnes pendant son gouvernement. Donnez-moi le nom de certaines personnes que vous connaissez qui sont morts, dont le président Laurent Gbagbo aurait triplé de balles pendant son gouvernement de 2011 ou bien de 2002, où la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, 19 septembre à minuit. Moi, j'aimerais que vous me précisiez, que vous donnez avec cohérence le nom de ces personnes dont le président Gbagbo a triplé les balles pendant son pouvoir. Que je réponde maintenant. Monsieur Chomba. Je peux répondre maintenant puisque la première question. La vérité dit toutes les motions. Répondez. La deuxième question. Ah, d'accord. Non, attendez que je réponde à la première question. Non, la deuxième question. Il va poser la deuxième question, comme ça vous allez répondre. La deuxième question. Que dites-vous du général Favelas du RHDP qui vient de témoigner avoir découpé les tendons d'une femme au compte du président Alassane Dramane Ouattara? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, quel conseil, à vous entendre, pouvez-vous donner aujourd'hui concernant la paix en Côte d'Ivoire? Parce qu'à vous entendre, vous êtes rempli de haine, vous êtes rempli de vengeance contre le président Laurent Gbagbo. Donc moi, je veux savoir, en tant qu'un membre de RHDP, quel conseil pouvez-vous donner? La dernière question, le 4 octobre, en quoi cette marche vous dérange, vous, M. Chomba? Si vous pensez que le Conseil constitutionnel a joué son rôle, en quoi cette marche pacifique dérange le RHDP? Voici mes 4 questions. Et après, je vais prendre la parole. J'en ai fini. Vous pouvez me répondre, M. Chomba, j'ai fini. Voilà, c'est... comment on appelle? Alors, finalement, je n'ai pas une plume, une feuille pour noter tout, mais voilà. Les questions qui sont clairement posées, bon, je peux y répondre. Alors, quand vous dites que Dramane arrête les gens, quand est-ce que vous avez vu lui-même venir avec des menottes pour arrêter quelqu'un? Alors, l'État... Ne sortez pas du contexte, je n'ai pas dit Dramane. Non. Vous m'avez posé une question, vous le faites. Non, cher monsieur, écoutez-moi. Il ne faut pas fuir, il n'a pas... Vous n'êtes pas juge. Vous m'avez posé des questions, attendez que je réponde, mais vraiment ne me coupez pas. Voilà, parce que je ne vous ai pas interrompu. Voilà, si c'est pour me couper de cette fois, si ce panel, je pense beaucoup de respect pour la dame qui m'a fait monter. Je ne crois pas que ce soit un clin ou un belésdrome. Non, vous avez posé des questions, je réponds, mais ne m'interrompez pas, parce que ce n'est pas un procès. Vous n'êtes pas juge. Mais si vous mentez, si vous voulez faire diversion, il va vous arrêter. Mais qu'il attend que je finisse de parler et puis il répond. Ou bien vous avez la carte. Je vous écoute. Voilà, écoutez-moi. Voilà. Fermez bien votre micro. Ne transformez pas la motion en émotion. C'est ce qu'on vous reproche. Gardez-moi des émotions. Je suis prêt pour l'émotion. Alors, quand vous dites que Dramane arrête les gens, vous l'avez vu avec des minutes pour arrêter? Non. C'est sa gouvernance qui dit que quand quelqu'un commet un délit, on arrête. Donc quand vous avez parlé j'ai parlé de personnes qui d'un régime qui était loin de l'humanité, parce que sous ce régime, on n'arrêtait pas les gens pour les envoyer devant un juge, mais on faisait une justice expéditive. C'est ça qui nous qui différencie l'état de droit d'un pays, d'une dictature ou bien d'un régime fasciste. C'est ça. Alors, j'ai cité, comment on appelle, T1000, après le forum, ça c'était même avant la rébellion. Également le 19 septembre, le président du RDR, M. Alassane Dramane Ouattara, a échappé à une tentative de meurtre bien connue. C'est ce même jour que le président Gueye a été sorti d'une église. On a montré un corps refroidi à la télé. Son épouse, avec tous ceux qui étaient dans sa maisonnée. Alors, qu'est-ce qui empêchait les forces de l'ordre sous le règne de M. Gbagbo d'arrêter ces gens et de les envoyer à la Maka? C'était un luxe. Je l'ai toujours le dit. Il y a eu un dessin
qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire, c'était dans Fontaine. La motion, c'est 2 minutes. Attendez, je vais finir. La CPI a jugé ça. Non, mais qu'est-ce qu'il va retenir? Il y a des gens qui attendent. Non, mais qu'est-ce qu'il va retenir de ce que je dis? Attendez, chère madame. Tu n'as pas répondu à la question. Je vais finir, chère madame. On va pas revenir dessus. La vérité, la raison. Tu as fouillé les questions. C'est oui, mais la même chose pour le docteur Dakouri sortir au milieu de ces malades. Tu as fui les questions. Arrête de nous distraire. Je ne fuis pas des questions, chère madame. Tu es un lâche. Non. La CPI a jugé ça. La CPI a jugé M. Gbagbo. Mais, chère madame, voilà, arrêtez de me traiter de lâche. Parce que je ne vais pas vous insulter. Je ne vais pas vous insulter. Mais arrêtez de me traiter de lâche. Mon éducation ne me permet pas d'insulter une femme. Tu peux pas m'insulter, je vais t'insulter. Non, mais je suis bien éduqué pour insulter une femme. Mais essaie d'être mal éduqué, tu verras. Voilà, donc si parmi vous, il y a des gens qui sont mal éduqués, qui ne s'expriment que par les injures, je suis désolé. Je suis désolé. C'est tout simplement une question d'éducation. Sinon, les mots que vous prononcez, je peux les prononcer. Mais mon éducation me l'interdit. Souffrez-en, chère madame. Alors, donc, idem pour docteur Dakouri. Idem pour Camara H, bien connu des téléspectateurs ivoiriens. Alors vraiment, quand quelqu'un fait des djalis comme ça, et puis on le compare à quelqu'un qui fait des arrestations, moi en tout cas j'aurais voulu être opposant sous le régime d'Alassane Ouattara que d'être... En bas, je t'ai fait descendre parce que tu nous saoules. J'ai l'impression que tu ne connais pas l'histoire ou bien tu n'es pas sur les réseaux. Concernant le général Gueye, il y a un monsieur qui s'appelle Zongo. Je voulais intervenir si c'est possible. Il y a un monsieur, attendez, je vais répondre à Combat parce qu'il est en train de revenir. Camara H là, les RDM m'ont avoué que c'est eux qui l'ont gardé pour accuser le président Laurent Gbagbo. Concernant Gueye aussi, il faut aller, va sur les panels. Tu vas sur mon panel, tu ma page, tu vas chez, comment il s'appelle, Oxymore, tu vas chez Zongo, Youssouf Zongo, c'est un Burkinabé. Lui, il était dans la rébellion. Il a expliqué comment le général Gueye est mort et qui l'a gardé. Il y avait 2 groupes. Un groupe qui était envoyé chez Boga Doudou et puis un groupe qui était envoyé chez Général Gueye. Ce sont les rebelles qui ont gardé Gueye avec sa femme pour mettre ça sur le dos. Il y a un autre aussi qui s'appelle, qui venait aussi sur mon panel, qui a témoigné, qui a donné tous les détails. Comment Gueye est mort, comment l'autre est mort. Il a dit que pour Gueye, là, lui, il faisait pas partie du groupe qui était allé chez Gueye. Il faisait partie du groupe qui était allé chez Boga Doudou. Donc, tu vois, tu ne peux pas venir, la vérité est déjà sûre. Tu ne peux pas venir ici sur ce panel pour raconter des balivernes. D'accord? Ce sont les rebelles eux-mêmes qui ont gardé Boga Doudou, qui ont gardé Gueye Robert. Gueye Robert, c'était un règlement de compte. Je répète, Gueye Robert, c'était un règlement de compte. Parce que quand il y a eu la crise en 99, là, Gueye Robert, il n'a pas fait de coup d'État. Hein? Il était là-bas, dans son village, à Kabakouma. Et puis ils sont allés le chercher. Parce que IB qui avait fait le coup d'État, IB n'était pas gradé. Donc, ils sont allés chercher Gueye Robert là-bas. Ils ont fait un deal. Et le deal n'a pas été respecté. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé. D'accord? Voilà. Tu ne veux pas venir nous parler des camarades H. Quelle raison, pour quelle raison le régime de Laurent Gbagbo aurait gardé camarade H? Il représentait quoi, lui? Il pesait quoi? Ben, si quelqu'un, s'il voulait garder quelqu'un là, c'était Dramane Ouattara. Camara H, là, il représentait quoi? C'était un comédien. Il nous faisait rire. Moi, je l'aimais bien. Parce qu'il était dans Faut pas fâcher ou bien qui fait ça? Hein? Il représentait quoi, Camara H? Quand vous parlez là, oh, Camara H, Jean-Hélène, machin, mais c'est faux. Parce qu'on nous a raconté ici, les rebelles nous ont raconté ici que RFI. Tu veux que je mette les audios là? C'est moi, c'est sur mon panel qu'il a dit ça. Quand il est venu demander pardon. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, il dit, on nous a trompés, voilà, je viens demander pardon. Et nous, on a accepté son pardon. Il nous a dit la vérité. Il dit que la mosquée même de Port-Boué 2, là, ils sont allés brûler là, ils brûlaient ça, lui, il faisait partie, et puis il y avait RFI qui était là. Quand il finit là, RFI vient faire le reportage. Toi, tu avais nous raconter quoi ici? Il n'y a n'importe quoi. On va continuer là. Tu viens distraire, c'est-à-dire que vous n'avez aucun argument. Quand vous faites monter, c'est comme ça, vous saoulez. Bon, monsieur Charlie, attendez, je vais voir si c'est votre tour. Parce que vous avez parlé, non? Ah oui, ok, allez-y, Charlie. Non, après, Charlie, c'est l'autre. Allez-y. Vous avez 5 minutes, on vous écoute.
Merci beaucoup, la vérité. Franchement, je suis content d'être sur ce panel. On ne fait que courir de panel à panel aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer concernant certaines personnes qui ne savent pas un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Tchomba, lorsqu'il est monté, j'ai vu qu'il était beaucoup dans l'ignorance. Il disait même des balivernes, des trucs même qui n'ont rien à voir. Disant Laurent Gbagbo, il parle des dribbles, des balles, toutes ces choses-là. C'est pas quelqu'un qui peut faire un débat sur un panel. Quelqu'un peut faire un débat sur un panel quand il rentre déjà, par ses dits, par sa manière de parler, tu sais. Moi, je lui ai posé 4 questions. S'il a déjà vu le président Laurent Gbagbo dribbler des balles quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit du général Favelas qui coupe les tendons des gens? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la Côte d'Ivoire, ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. Pensez-vous que les Ivoiriens se sont fait avoir avec la présence de M. Draman Ouattara? Moi, je dis oui. Les Ivoiriens se sont fait avoir. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Parce que même leurs proches aujourd'hui ne peuvent pas parler parce qu'ils savent la vérité. Ils voient la vérité. On ne cesse de leur dire, vous combattez une personne que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, voici des détournements de fonds. Des détournements de fonds qui se font aujourd'hui. Johnny Pacheco aujourd'hui présente beaucoup de vérité sur beaucoup de choses. On a aussi le PIB aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On a même la dette qui est aujourd'hui colossale. Alors quand je regarde les gens du RHDP, je ne sais pas s'ils sont allés à l'école ou s'ils font la politique ou bien ils font la guerre de la politique. Parce que faire de la politique, c'est très différent de faire la guerre de la politique. Eux, ils font la guerre sur tout bord. S'ils ne tiennent pas des propos de rébellion, c'est qu'ils vont dire des choses qui n'ont rien à voir avec la politique de la Côte d'Ivoire. Tchomba a parlé tout à l'heure. Il aurait dû se constituer comme un témoin à la CPI pour pouvoir aussi dénoncer ce que Gbagbo a fait. Le président Gbagbo est sorti idem de la CPI avec tous ses jugements, près de combien de témoins. Il aurait dû se constituer en témoin, mais il n'a pas fait. Et on parle aujourd'hui, oui, pour dire que le président Alassane Ouattara, si réellement ils sont vraiment forts, ils se disent forts, mais qu'ils laissent pour qu'on aille à la compétition, pour voir qui va gagner ou pas. Parce qu'aujourd'hui, même toutes les marches que nous faisons, c'est des marches pacifiques. Il n'y a pas eu de marches où il y a eu des crises. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de non, aujourd'hui, il n'y a pas de survivants, mais c'est des arrestations arbitraires. Blaise Lasme, aujourd'hui, a arrêté. Il a la marque parce qu'il a dénoncé des choses sur la télévision NCI. Ça veut dire que chaque jeune aujourd'hui, nous venons aujourd'hui, nous exprimons, nous qui sommes ici, on ne sera plus en paix de pouvoir parler sur les réseaux sociaux. Donc franchement, c'est un échec total. Un échec total. Peut-être qu'il est une bonne personne, mais son entourage est pourri. Des détournements très graves. La Côte d'Ivoire est endettée. On ne peut plus s'exprimer. Franchement, ça fait peur. Et aujourd'hui, pour marcher même pour une marche pacifique, il y aura des arrestations. Je ne sais pas où va la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le président Alassane Draman Ouattara, il est là et qu'il voit réellement ce qui se passe. Si réellement c'est un démocrate, je pense qu'il sait ce qu'il doit faire. Mais quant à ces militants qui ont des propos haineux envers le président Laurent Gbagbo, c'est vraiment dommage. Parce qu'en 10 ans, le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps de travailler. Il a été trimballé partout. Il n'y avait pas de paix. Et aujourd'hui, ils parlent de travail, de paix. Mais est-ce qu'actuellement ils sont en guerre? Ils ne sont pas en guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de crise. Donc c'est normal qu'ils disent des choses qui n'ont rien à voir. Franchement, je suis déçu profondément de ce pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants qui viennent, ou quelle histoire allons-nous dire à nos enfants, quelle politique allons leur enseigner. Mais les enfants voient, et tout le monde voit. Ben, je voulais m'arrêter là et vous dire merci, parce qu'il y a tellement de choses à dire, que moi-même j'attends les gens de RHDP pour les contrecaler, pour qu'on fasse un bon et un grand débat avec eux. Parce que sur tous les panels, ils échouent. Partout où nous allons, ils ne tiennent que des propos de guerre et de haine. Et nous, les propos de guerre et de haine ne font pas partie de notre éducation. Donc, je voulais vous dire merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Charlie. Tapotez le live et partagez. On va écouter Bilichi. Bilichi, bonsoir. C'est comment la mer? Oui, ça va mon fils. Et... Tu vas bien, j'espère? Ouais, je vais bien. Ok. Vas-y, tu as 5 minutes. Alhamdoulilah, après les noirs, bon, moi je vais répondre à ta question. Hein. Pensez-vous que les blablabla de Alassane Ouattara et tout? Non, je vais lire les questions de ton live là, c'est très important. Pensez-vous que les Ivoiriens se sont fait avoir avec le... Non,
Moi, je répondrai ici que les nordistes de Côte d'Ivoire aliénés, abrutis, assujettis, se sont fait avoir avec Alassane Ouattara par les Ivoiriens. Parce qu'il ne s'est pas battu pour les Ivoiriens, il s'est battu pour les nordistes. Ça, il faut qu'on le rappelle aux gens. C'est ce qu'il a dit pour venir au pouvoir. Et moi, je dirais qu'il a été un très bon président pour les nordistes parce que quand il est arrivé, il a cassé les mosquées, ils ont applaudi. Il a chassé les mamans qui vendent au bord des routes, ils ont applaudi. Il a chassé les parents mendiants dans les rues, ils ont applaudi. Ça, c'est une très bonne politique. Franchement, il faut qu'on applaudisse ça. Alassane Ouattara est un très bon président pour les nordistes parce qu'il a montré comment lui qui va le suivre va diriger. C'est-à-dire quand nous on arrive, on doit détruire toutes les autres mosquées qui restent. Et quiconque s'opposera, il n'y a pas de souci. Direction cimetière. Parce que la vraie dictature, ça va s'installer très bientôt. Oui, hier, ils ont dit que Gbagbo était un dictateur. Gbagbo, c'est un démocrate. Moi, je ne suis pas un démocrate. Et moi et mes amis, vous pouvez prendre comme vous voulez. Nous sommes des gueulards, des plaisanteurs. Nous ne sommes pas des démocrates. Quand nous allons arriver en Côte d'Ivoire, nous allons continuer la politique d'Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire casser les mosquées, chasser les mendiants dans les rues, et chasser les illettrés d'Abidjan, chasser les pauvres d'Abidjan. Vous voyez, quand moi, je suis là, j'étais en bas, j'écoutais. Il y a des gens à qui il ne faut pas donner la parole sur des lives. Même si c'est vrai, si c'est votre live, si tout le monde a le droit de s'exprimer. Ces gens-là, dans leur tête, Gbagbo était un criminel. Vous ne pouvez rien dire qui puisse changer ça dans leur tête. Je vous dis toujours, nous sommes ennemis éternels. Tes 5 minutes là aussi, ça finit vite. Hein? Ah la mère, on ne peut même pas bien parler. Tiens. Dans leur tête là, Gbagbo Laurent les a fait du mal. Vous pouvez me prendre toujours pour un fou. Je suis un fou, moi j'accepte ma folie. Dans leur tête, Gbagbo Laurent est un criminel qui les a fait du mal. Donc ils sont au pouvoir, ils doivent rendre le mal que Gbagbo les a fait à ses militants. Et c'est ce qu'ils font. Donc les histoires de démocratie et consorts, ils s'en foutent. D'ailleurs, je pisse sur la mémoire d'Ahmed Bakayoko. C'est mon plein droit. Je pisse sur la mémoire de Kamala H. Enregistrez-moi très bien. C'est mon plein droit. Et je pisse sur la mémoire de toutes les 7 femmes d'Abobo. C'est mon plein droit. Je pisse sur la mémoire de tous les militants du RDR qui sont morts depuis 1999 jusqu'en 2011. C'est mon plein droit. Parce que des gens viennent vous faire comprendre que leurs parents qu'ils ont perdus sont au-dessus de nos parents et vous passez votre temps à discuter avec eux. Non, la démocratie, non, comme ça. Ces gens-là, dans leur tête là, c'est que Ouattara doit rester au pouvoir à vie. Cette année, il faut leur faire la guerre. Préparez les cercueils de vos parents. Quand vous pensez que c'est amusement, non. Continuez à m'enregistrer. Ça va vous dégoûter un matin. Ces gens-là. Et la Côte d'Ivoire de demain que les Ivoiriens d'aujourd'hui rêvent de ça là. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire des années 70, 80, 90, 2000. Ça ne va plus arriver. Il faut oublier ça. Nous avons les tribalistes en face de nous. Nous avons des envahisseurs en face de nous. Si vous n'avez pas encore compris, puis vous discutez politique avec eux, ça c'est votre plein droit, mais moi je ne suis pas dedans. On doit les faire pareil. La manière dont ils sont assis au pouvoir et puis ils pensent qu'autant de Gbagbo ils ont souffert, donc ils doivent faire souffrir les Ivoiriens. C'est la politique là qui doit continuer. C'est-à-dire lui qui reste, lui qui vient au pouvoir faire souffrir. Lui qui vient de quitter au pouvoir et ses militants. C'est comme ça. C'est choquant pour vous. Mais c'est comme ça, ça doit continuer. Parce qu'à les attendre s'exprimer, c'est qu'ils ont eu toutes les raisons de faire cette guerre à nos parents à l'Ouest. À les attendre parler, ils avaient raison de tuer nos parents. Vous voyez le truc. Moi, j'en veux beaucoup aux militants du PPACI qui pensent qu'ils sont intellectuels à discuter politique avec ces gens-là. Ces gens-là, dans leur tête là, c'est que Ouattara leur garantit une sécurité à vie. Et tout ce que Ouattara fait dans le pays là est bon. Mais quand est-ce que vous allez le comprendre, mon Dieu? Quand est-ce que vous allez le comprendre? Vous-même, vous les écoutez, depuis tout à l'heure, j'étais en bas, mon cœur est gros comme ça. Mais je ne prendrai jamais le temps de discuter avec eux. Ce que je retiens de leur langage, c'est qu'eux, ils ont eu le droit de vous tuer. Donc, ce que je veux que vous retenez là, c'est que vous avez le droit de faire même chose. Un point, un trait. Et vous, les RDR, vous qui dites que venez à Abidjan, venez à Abidjan. Moi, ça fait bientôt combien d'années on ne se parle sur TikTok. Quand je serai à Abidjan, démasquez déjà, commencez à mettre vos vrais profils. Parce que moi, mes photos sont déjà là. Quand je serai à Abidjan,
je vais vous demander de venir aussi à Abidjan. Lui que je ne vais pas voir à Abidjan, c'est que c'est un gros barbier. Cette année-là, je vous mets au défi. Si Alassane Ouattara a fait discours de 31 décembre 2025 pour entrer en 2026, ce que moi je suis venu ici pour crier tout ce temps pour rien. Je vous mets au défi, hein. Moi, le petit plaisantin de TikTok, le petit gueulard, cette année 2025, 31 décembre, si Alassane Ouattara a eu le temps de faire discours de fin d'année, ce que j'ai échoué, je vais venir laper vos pieds. Je vais accepter moi ma défaite. Mais une chose est sûre, vous allez quitter le pouvoir. Et ce que vous faites à bien, moi je ne trouve pas que c'est mal, hein, c'est très bien. Votre comportement actuel, c'est le meilleur comportement d'un dirigeant. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer. Votre comportement actuel, là, c'est le vrai comportement que vous devez avoir. Ne changez même pas de comportement. Continuez dedans, mais je vous demande pardon. Ne changez pas vos photos de profil et quittez dans les faux profils. Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume. Parce que je vous dis toujours à mes frères, quand je dis mes frères, c'est ceux de l'ouest, du centre, de l'est, du centre et du sud. Moi, de l'autre côté, j'ai des ennemis. Parce que toujours, je le rappelle à nos parents, cette guerre-là, ils l'ont fait pour les nordistes, pas pour les Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont dit. Que les nordistes soient perdants ou pas, ils regrettent ou pas, ça, c'est pas mon problème. C'est ce qu'ils ont dit hier pour arriver au pouvoir. Nous voulons faire cette guerre parce que nous, les nordistes, nous sommes marginalisés. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont raison. Ils ont eu raison hier. Et ils ont estimé qu'ils étaient stigmatisés. Nous, aujourd'hui, là, on est stigmatisés. On doit faire même chose. Évitez de trop parler politique avec ces gens. Ces gens-là ne comprennent que le rap. Souvent, je regarde mes frères de l'ouest, du sud, de l'est, du centre. Vous voulez montrer à qui que vous... cherchez à conclure, le temps est passé. Attends, la main, donne-moi 2 minutes. Vous voulez que moi vous dise la vérité. Moi, je suis allé à l'école pour vous. Moi, j'ai fréquenté au lycée moderne Khalil de Daloa. Même si on vous dit le nouveau CE1, le nouveau CE1, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai fréquenté au lycée moderne Khalil de Daloa. J'ai grandi à Daloa. Je connais la mentalité de ces gens. Donc quand vous voulez montrer que vous êtes à trop aller à l'école, c'est vous qui avez le monopole des débats contradictoires, ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Il faut leur faire la guerre. Il faut exterminer ce peuple qui nous a fait la guerre. Il faut les exterminer. Il faut les buter. La manière dont ils ont eu le courage de violer nos soeurs, il faut violer leurs soeurs. Enregistrez-moi très bien. Et je mets le procureur de la République au défi. S'il est puissant, il a tous les moyens du pays. Il n'a qu'à me mettre aux arrêts. Il faut appliquer la politique de la réciprocité. Parce que l'amour de vos bourreaux que vous cherchez là, vous n'allez jamais avoir ça. Dans vos manières de parler, voilà Ziggy qui parlait dans il est poli. Aujourd'hui, Ziggy croupit à la maca. C'est pour vous dire toujours que nous, on a toujours raison sur vous. On aura raison sur vous. Ces gens-là s'en foutent. Même si vous êtes poli, si vous êtes mal poli, ils s'en foutent. Leur seule préoccupation, c'est de rester au pouvoir. Par tous les moyens. Kamana H. Vous n'avez pas compris ça. Quelqu'un qui te fait la guerre, il faut lui faire la guerre. Quelqu'un qui te parle le langage de guerre, il faut lui parler le langage de guerre. Non, on est démocrate, on est intellectuel. Vous n'êtes pas intellectuel de quelqu'un. Allez-y vous renseigner au lycée moderne Khalil, ça y est à Daloa. Moi, j'ai fréquenté là-bas jusqu'en 3e, 2012, je suis allé au lycée 3 de Daloa. Même si on vous dit souvent on a nouveau sur et vous pensez que c'est vrai. Mais souvent, quand tu danses avec l'aveugle, il faut marcher sur son pied. On doit leur faire la guerre, on doit les exterminer. Chacun doit exterminer minimum 10 militants du RDR. Procureur de la République, la main demande 2 minutes, ouvre bien tes oreilles. Enregistrez ma vidéo, allez-y, donnez ça au procureur de la République. Dites-le qu'il y a quelqu'un qui est devenu fou. Il dit qu'il te met au défi, il faut venir l'arrêter. C'est vous qui vous tapez la poitrine, que vous avez tous les moyens du monde pour arrêter tout le monde. Moi, je dis, cette année, j'appelle ma tribu à se venger des militants du RDR. Et j'assume ça. Vous voulez que je mette ma caméra? Je n'ai même pas besoin, vous avez déjà mes photos. C'est ce dont à quoi moi j'appelle dans ce pays. La réciprocité, la guerre totale. Ce qu'ils ont fait là, on doit leur faire même chose. Faut même pas, on va mettre plus ni moins dessus. On doit leur faire même chose. Parce que quand tu les entends parler, c'est comme si ils ont eu raison, ils ont eu le droit de venir nous faire du mal et venir même sur des panels avec nous pour expliquer ça. Et vous, les militants de PPAD, vous avez le temps même de leur parler même. Vous voulez avoir les débats contradictoires avec eux. Vous êtes sérieux là? Enfin, vous êtes des lâches. Moi, je vous dis ça toujours.
Ces gens-là, c'est nos ennemis éternels. Tant que vous n'aurez pas mis cela en tête, vous allez toujours faire des bruits inutiles. Moi, je ne suis pas un blablateur. Moi, je suis monté parce que, voilà, à chaque fois que je vois ma maman en direct, je monte pour lui dire un coucou. Parce que moi, j'ai plus le temps de ça là. Cette année-là, moi, Vilichi, moi là, moi, le petit plaisantin derrière mon téléphone, moi, le guerrier de TikTok, enregistrez ça très bien. Parce que vous allez vous en souvenir. Quand je vais détruire ce pays, j'ai de quoi le détruire. Et je vais le faire. Je vous jure sur le décès de ma maman. Cette année-là, je vais le faire. C'est pas on va le faire, je vais le faire. Parce que vous parlez en on vous attend. Moi, je dis je vais le faire. Je vous mets au défi. Soyez prêts à payer vos billets d'avion comme moi. On va aller à Abidjan. Vous êtes en commentaire, venez à Abidjan, venez à Abidjan. Vous allez perdre tout. Tout ce que vous pensez que vous avez trop reçu à Abidjan, là, vous allez tout perdre. Je vous mets au Dieu, vous jure. Vous pouvez enregistrer ma vidéo après décembre là. Faites jouer ça et puis moquez-vous de moi. Et on verra qui va se moquer de son ami. Vous allez perdre tout ce que vous détenez à Abidjan comme bien. Parce que c'est ce que vous avez fait hier. Nous allons... Oh la merde, donne-moi une minute. Ok, je conclue en disant à mes parents de PPACI, ces gens-là ne sont pas vos adversaires politiques. Ces gens-là sont vos ennemis. Ces gens-là veulent vous faire la guerre. Ces gens-là veulent se maintenir au pouvoir en vous massacrant. Vous n'avez pas compris ça? Toujours, on a venir vous parler quoi. Ça, c'est TikTok, hein? Moi, mais quand je monte ici... C'est des sanguinaires, tu es dans la vérité. Moi, quand je monte ici, là, je vous dis la vérité, c'est parce que je m'ennuie. Ça, je vous le dis clairement, c'est parce que je m'ennuie que souvent, de temps en temps, je passe. Cette année-là, ces gens-là sont nos ennemis. Tous les militants du RDS sont nos ennemis éternels. La seule chose qui doit vous préoccuper, c'est comment les exterminer. Et on a le droit de le faire. Pour nous défendre. On vous parle toujours, vous ne comprenez pas. On est en démocratie avec qui? Moi, je ne suis pas un démocrate, moi, je suis un revanchard. Moi, j'assume ça. Je ne vais pas venir me faire les lâches ici. Moi, ces gens-là, on doit les exterminer. C'est ma priorité. Et je les mets au défi cette année. Ils disent qu'ils sont garçons. Les fétiches de leurs parents sont plus puissants que les nôtres. On va voir très bientôt. Quand vous allez rester au pouvoir, moquez-vous de Vilichi. Quand vous allez rester au pouvoir en 2025, ça là, moquez-vous de moi. Et on verra très bientôt qui va se moquer de son ami. Parce que vous allez partir, cette guerre civile-là, moi je vais la provoquer. On va se massacrer. On va exterminer votre peuple. Parce que votre peuple, c'est une race, c'est une peste raciale. Il faut chercher à conclure maintenant. La merde, t'as peur de la vérité, ça te plaît pas, tu aimes les politiciens, tu n'aimes pas les ventes en guerre. Je te soutiens, Vilichi, je suis avec toi jusqu'à la gare. Tu es dans la vérité. La vérité. Tu dis la vérité, libère et puis... La vérité, tu n'aimes pas les propos de vente en guerre. La maman, tu as trop peur. Hey, ce que je suis en train de dire là, laisse-moi 2 minutes, je vais passer un message à mes parents embêtés. Ça me tient trop à cœur. Betty, Darawa Betty, Soubre Betty, Galoua Betty, Djibiroua Betty, Sayoua Betty, Assou, Ané Djena, Afa Kousidim, Wala Wanyo la Gure, Atou, Atagui. Wala Wanyo la Bale Zini, Wala Benile, Adoua Droua Soué, Wajagbo gratuit. Wajagbo. Ça va sur la loi droué à 4 droits à Djegan, aïe Kefafana, quoi wa douce sous. Ça va sur la loi droué ou à gratuit. À 4 droits à Yawa de loi douce sous. Parce qu'il y a un loi de loi douce sous. Wana Kayabazo, Wana Kayago. Donc on a pas de na gwo pare. Ça dit ou la grebe avec la bouté. Abimi ou la bare. Ané de na gbagouti après adu anyoy tobé. Yoruba la mu a goûté train. Obo ye la golden la go ye no ayiru bara me trewo ge ba trewo ge la go ye no ana yiri ne bra yini mbere bo ye to ge bo entregiri yuru bara me akadro ayi wa duru se tu akwa brode sa wa na mara dagun ge grasio ayi wa dagun ge grasio na ma e wura gbare ye na ge wo pare e parce que e wura gbare ani nenu abazu ge azia ba kala ge akaba se ta gbotu ane apraji wa ne de na nyo to ge akwa ma ha to pate ge peti. Parce que abanyina do bati abadu do pata do wona mo abalam abawagba waye peti waye adu do pati uru apragiu wazu wakayazi abanyina agbe aziwa mana be ka agure wewe mana be agure be tre be ke la be ne pe be ya tre wa fa agure yuru bara mana be agure waye ade baro anana ge ya pare guni ya kbaro ya gina wa ne wugin
ira ya gina nu ani ugin we ayi san gbaro ana gbe we apare nu ma gbe agbare Yoruba la mu anyu agbe to wa ke arba wa bi adu pati akwa gba mu ajiba adu pati geuru be gu tren parce que anyu anu to gbe abazu ga ti re won agbare na gbe wo pare re boye tetre gu komo mo zu gbazu abaja wa gridi puta ba nyu adu pati mu aka dro wa ya gridi won agbare chose vérifie c'est bon. Non mais un mate gagne wa mate daro wa mate soubre mate mais nyak pa tout. Il faut que sur Côte d'Ivoire nyak pa tout. C'est un mate yukré a benyoko. Se nous faut nyoko. A kenyoko. Comment dire a djugru nyoko. A ni nyoko ba wureko. Faut t'adresser à tout le monde. À la mais nation. moi je comprends pas le langue, c'est pour ça que je ne les ai pas cités la mer. Moi je comprends oui, pas le langue. langue. Oui mais quand tu parles et il y a des gens qui comprennent donc tu t'adresses à tout, à tous les Ivoiriens. Je vais parce que la mère, tu sais qu'il y a des choses pas dire en français. Il y a des choses que je ne peux pas dire en français. Oui, mais c'est bon. À moi qui connais un badiga. Voilà. Je demande à tous les Ivoiriens ce que je suis en train de dire là. C'est vrai, je rigole. Mais c'est très sérieux. On n'est plus en démocratie. On est envahi par un groupuscule de criminels qui a été financé par la France. On vous chante sa même chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à vous dire, mais c'est parce que c'est ce qui y est. C'est-à-dire c'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit le mentionner à millions de fois pour que vous le compreniez. Maintenant, c'est bon. Il y a des gens qui sont sur le panel qui voudraient bien parler. Ils ne sont pas pressés, eux, c'est les démocrates. Moi, je suis un va-t-en-guerre, c'est les démocrates. Ils auront le temps de faire la démocratie. Ils vont faire la démocratie après. Le procureur, il va venir t'attraper, hein. Le procureur, là, il va venir t'attraper pour te mettre en prison. Je mets le procureur au défi. On est 247 personnes. Moi, le petit plaisantin gueulard, je mets le procureur au défi avec tout son arsenal. Je mets le gouvernement d'Alassane Ouattara au défi avec tout son arsenal de me mettre aux arrêts. Parce qu'ils disent que non, je suis un plaisantin, mais en même temps, ils cherchent à ce que je vienne à Abidjan. Donc en réalité, je ne suis pas un plaisantin. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour amuser la galerie. Tous ces militants du RDR que vous voyez là, c'est des gens qui viennent du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée. C'est des gens qui ont renié leurs origines parce qu'ils ont honte de là où ils viennent. Ils ont honte de leurs origines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre quelqu'un aussi qui a fui ses origines comme Alassane Ouattara pour avoir un coin d'où s'identifier. C'est-à-dire quand ils sont à l'étranger, ils disent qu'ils sont ivoiriens, ils sont fiers. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas qu'on les rappelle leurs origines. Mais ici en France, quand on leur dit qu'ils sont maliens, ils sont guinéens, ils sont burkinabés, ils sont fiers. C'est pour vous dire quoi? La Côte d'Ivoire est envahie. La Côte d'Ivoire est envahie. Et les Ivoiriens, aucun politicien ne nous libérera jamais de cette invasion. Ça, je vous mets au défi. Hein. Aucun Ivoirien. Quand vous les regardez commenter, un vrai Ivoirien s'appelle Essam Fofana, Tchekoura, et puis on met son nom français devant. Mais un Ivoirien, vous allez voir simplement Koulibaly, Traoré, Adama, c'est des étrangers. Je mets quiconque au défi. Un vrai Ivoirien autochtone a toujours un petit nom de sa région, c'est-à-dire les Sénoufos, ils ont toujours un petit nom qui traîne entre le nom de famille et le prénom. Les Koyaka pareil, les Odeneka pareil. Mais quand vous voyez les Ouattara Ali, c'est qu'il y a Ouattara Ali au Mali, il y a Ouattara Ali au Niger, il y a Ouattara Ali au Burkina. Donc lui aussi, il va s'identifier en tant qu'un Ivoirien. Mais nous sommes le seul peuple qui n'a pas le droit de dire qu'un tel est étranger. Vous ne voyez pas qu'on est envahi? Dans la sous-région, y compris même si je vais abuser dans toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le seul pays où l'Ivoirien autochtone comme moi qui est de père bété, de mère bété, des ancêtres bété, je n'ai pas le droit de dire à Adama Ali que tu es étranger. Je n'ai pas le droit de lui le dire. Pourtant, il est étranger. Mais ils ne veulent pas accepter. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais eux, leur pays d'origine n'appartiennent pas à tout le monde. On est envahi. Et quand on est envahi, on ne parle plus de démocratie, on parle de guerre de décolonisation. Pour se libérer, une guerre de libération. Je vais conclure en disant, les militants du RDR, vous voyez, leurs parents, parce que quand on leur dit qu'ils sont aliénés, abrutis, assujettis, leurs parents ont pris des armes, mais ils n'ont rien eu. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, donc ils ne méritent pas d'être là où ils devaient être. La preuve, Bakongo n'a pas fait la guerre, il est milliardaire. Bitogo n'a pas fait la guerre, il profite de ça. Mamadou Koulibaly n'a pas fait la guerre, il profite de ça. Et qui encore, ils sont pleins comme ça au RDR qui n'ont même pas pris une Kalachnikov, mais qui en profitent. Et ceux-mêmes qui se sont tués n'ont rien eu parce qu'ils sont des analphabètes. Donc ils n'ont pas besoin d'eux, ils ont besoin d'eux seulement pour la barbarie.
Voilà ce à quoi ils servent à leur mentor. C'est la vérité. Donc, c'est des gens avec qui on ne doit pas discuter. C'est une bataille électorale et, comment dirais-je, facile à manipuler. Ces gens-là, ils me connaissent que tout le monde. Vili qui vient à Abidjan, si tes garçons montrent ton visage, Vili qui a, je suis le seul sur TikTok qui a identifié son village, qui a donné le nom de son grand-père, le nom de son père, de sa grand-mère, tous. Moi, je suis le seul sur TikTok qui a fait ça. Vous ne pouvez pas parce que vous avez peur, vous êtes des gros lâches. Cette année-là, on doit massacrer tous les militants du RDR. Il faut les massacrer en grande quantité. C'est une peste raciale. C'est des envahisseurs, c'est des criminels. Tu peux conclure, hein, parce qu'à chaque fois que tu dis 2 minutes, tu ne conclus jamais. Quoi. La vérité, tu as un discours à moi ou bien, on fait pas là, hein. Tu n'as pas de discours avec toi, mais tu as duré. Il y a des gens qui attendent aussi. Ils aimeraient bien parler. Ils ne sont pas pressés. Peut-être qu'il y a l'émotion à ce que tu as dit. Donc, non, laisse les gens s'exprimer. Les gens là, même là, ils prennent du plaisir quand ils m'écoutent. C'est pas une prétention, c'est une réalité. En fait, c'est intéressant, mais peut-être qu'on a des choses aussi à dire qui sont très importantes. Frère, il y a des choses à dire, tu le diras quand je vais partir. Parce que toi, tu es un politicien. Depuis tout à l'heure, je t'ai écouté, toi, avec ton monsieur qui est parti là. Toi, tu es un démocrate. Moi, je suis pas un démocrate. Oui, moi, je suis pas un démocrate. Désolé, hein. Désolé pour mes frères. Non, il n'y a pas de problème. Y a pas de souci. Et vous qui êtes en bas là, vous n'avez aucun droit. De toute façon, ils tiennent sur le langage. Il a dit, eux, ils tiennent sur le langage là aussi. Donc, il faudrait qu'ils sachent aussi, d'après ils tiennent sur le langage aussi. Parce que ce qu'on est dedans là, c'est vrai, hein, je vais conclure, c'est frère, ce qu'on est dedans là. C'est pas que je suis contre du fait que vous faites la politique. Hein. Non. On fait la politique avec les gens qui ont un sens de diplomatie. Mais des gens qui ont un comportement de guerre, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Parce que c'est ça, ils trouvent que nous sommes des lâches, alors qu'on ne doit pas être des lâches. Ces gens-là, on doit les exterminer. On doit mettre fin à leur existence en Côte d'Ivoire. On doit massacrer leur peuple. On doit... Je fais ça pour le procureur. Procureur, ta mère au combat bien. Je te mets au défi. Avec tout ton pouvoir d'État, même moi aux arrêts. Vous devez souvent entendre que vous avez le pouvoir d'arrêter tout le monde. Hein? J'appelle tous les BT, tous les guerriers, tous les Dida, tous les gens de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre, de se dresser contre les gens du Nord qui ont pris les armes contre nous. C'est notre plein droit de se dresser contre eux. Voilà, j'appelle tous les BT de se venger de ce nouveau. Des Koyaka qui ont... Parce que IB c'est un Koyaka, Soro Diom c'est un Sénoufo, Mamadou Gon Koulibaly c'est un Sénoufo. Donc les nordistes autochtones de Côte d'Ivoire ont pris des armes contre les gens de l'Ouest sous prétexte que non, et ils veulent exercer leur religion musulmane de merde. Bah bien de Mahomet, ils sont bah bien. Oui, ça vous fait très mal, non? C'est bon là, arrête. Laisse-moi me vider, oh. Laisse-moi me vider, t'as quel problème? Faut pas monopoliser aussi le panel. C'est pas ton panel, si tu es fâché, va faire ton live. Toi, tu n'as rien à me dire. On peut aussi tu n'as rien à me dire. Il faut laisser aussi prendre moi, là, je ne parle pas avec vous. C'est pas ton live. Il faut mesurer un peu le langage parce que ça peut faire... Je ne mesure rien même. Moi, je ne mesure rien. Le panel... Mesure un peu le langage, je dis, je sais pas. C'est mon compte, ils vont bloquer, c'est pas pour vous. Ne vous inquiétez pas. Moi, là, je dis quoi. Mais doucement. Elle est modératrice. Elle est modératrice. J'ai compris, je vais modérer. Je dis. Il faut modérer, pardon. Merlène ou bien Merienne, vous avez des noms. Merienne ou bien Mermès, voilà. Moi, il ne faut pas déformer mon nom, hein, c'est Mariem. Tu sais lire. Ah, je ne sais pas lire. Moi, je suis pas à l'école. Hein. Ah bon, mais d'accord. Mais comment tu fais pour parler comme tu parles là? C'est Mariem. Mariem, je vais conclure en disant, comme vous voulez que je m'arrête parce que ça dérange. Moi, c'est mon compte, je veux qu'on bloque parce qu'il y a trop de comptes. Je veux qu'on t'arrête pas si tu veux, mais modère ton langage. Parce que ça peut faire mal au panel de la vérité. C'est tout, quoi. PLCC, il y a quelqu'un qui a... Modéré, Bilichi, modère. Ok, il y a quelqu'un qui a tagué la PLCC. PLCC. Tu veux que je te donne mon nom à l'état civil? Je te dis bien, moi, je vous mets au défi. Le directeur de la PLCC, le fameux procureur de la République, je vous mets au défi. Et tous les militants du RDR, on est tous en France ici, vous avez seulement la grande gueule. Ouais, Vili qui donne ta position. En fait, en réalité, vous allez partir de ce pouvoir. Et vous allez payer pour tous vos crimes que vous avez commis. Vous pensez que tout le monde va vous pardonner? Gbagbo Laurent peut vous pardonner, c'est un diplomate. C'est un politicien. Kone Katina peut vous pardonner. Moi et puis mes amis, et nous, on va se venger. On va se venger de vous. Parce que vous ne pouvez pas vous délibérément prendre des armes contre un peuple au nom d'un port de boubou. Et aujourd'hui, vous avez atteint votre objectif qui était d'arriver au pouvoir et demander aux gens de faire la paix avec vous. De quel droit vous avez le droit d'imposer votre condition de paix aux gens? Des manipulateurs que vous êtes. Vous êtes sérieux là?
De quel droit vous allez imposer votre manière d'accepter la paix aux gens? En fait, vous imposez votre manière de paix aux gens. Et vous voulez que les Ivoiriens adhèrent à ça. Parce que vous êtes au pouvoir, vous avez les armes, il n'y a pas de souci. Vous avez le monopole des armes, non, il n'y a pas de souci. Je demande à tous les Ivoiriens de rejeter toute tentative de paix dans ce pays. Venant du RDR, parce que c'est des manipulateurs. Voici leur manière de concevoir la paix. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent vous soumettre, vous devez accepter la paix. Vous ne devez jamais accepter ça. Jamais, pour rien au monde, vous devez accepter cette paix conditionnée du RDR. On n'est pas ici pour rigoler. Hein? Là, chacun, on est des grands garçons ici. Je suis responsable de mes propos. Le jour où on m'attrape, je serai le seul accroupi à la maca. C'est bon, maintenant. Regarde, si tu ne t'es pas là, tu vas descendre un peu, aller prendre de l'air. Hein. Si tu n'es pas été modératrice, c'est un chantage ou bien c'est quoi? C'est pas ça. Mais en fait... J'ai le droit de me libérer. Moi, mais tu as trop duré. Vous parlez avec le RD, vous les caressez. Moi, ça m'énerve. Vous les caressez. Oui, mais tu as déjà parlé assez. Donc, c'est bon. Je ne suis pas allé assez. Donne-moi 2 minutes. Tu t'es assez libéré. Oh ouais, mais tes 2 minutes, ça finit jamais, quoi. Bon, donne-moi 2 minutes. Il faut chronométrer. Tu as déjà tout dit. Attends, je vais mettre le chrono, là. Je n'ai pas encore fini. Mais 2 minutes, là, il faut chronométrer. Le chrono, dès que c'est fini, là, je coupe ton micro. Bon, il faut faire 3 minutes. Il faut faire 3 minutes. Comme c'est... Tu peux partir, hein, parce qu'après, j'aimerais causer avec toi. Non, moi, je ne cause pas avec quelqu'un. Moi, je ne cause pas avec quelqu'un. Moi, je suis trop gonflé pour causer avec les gens qui sont démocrates. Yeah. Moi, je ne cause pas avec quelqu'un. Voilà, elle a chronométré. Donc, j'étais 10 ans. Là, on n'est pas dans la rigolade. On a affaire à nous des gens qui veulent nous envahir, qui nous ont déjà envahis, pardon, qui veulent nous imposer leur manière d'accepter la paix. Je me répète, parce que c'est très important. C'est ce qui se passe dans ce pays-là. Alassane Ouattara a fait la guerre pour arriver au pouvoir. Il a construit le pont, il a développé Abidjan. Donc tous les Ivoiriens doivent adhérer à la paix. Hein bon? Une paix où ils sont les seuls qui ont le droit de parler. Nous, on n'a pas le droit. Quiconque acceptera cette paix est un lâche. Pas parce qu'il est partisan de la paix, mais c'est un lâche. Quiconque va adhérer à ça, c'est un lâche. Quelqu'un ne peut pas tuer tes parents pour venir t'imposer sa manière de faire la paix. Ça, c'est des lâches qui le font. Là où c'est arrivé, là, c'est des lâches qui le font. Et vous ne devez jamais adhérer à ça. Même si c'est 10 millions de fois, parce que c'est ce que vous voulez faire dans le pays, là. On veut la paix. On ne veut pas la paix, on veut la guerre totale, la guerre civile. Rwanda bis. La façon dont ils ont décapité nos parents, on doit les faire pareil. C'est ce que j'appelle. C'est mon langage et ça ne va jamais changer. Si c'est ce qui va me conduire dans ma tombe, je vais rendre gloire à mes ancêtres. On n'est plus là pour manipuler les gens. Ils ont eu le droit de massacrer nos parents pour venir nous imposer la paix. Nous avons le droit légitime, légal, de massacrer les leurs, de décapiter leurs soeurs, de violer leurs mamans, de détruire leurs biens. C'est comme ça qu'on doit avoir la paix. La réciprocité totale, même pas à moitié. Il faut leur rendre l'ascenseur du mal. Les mots que tu dis là, tu ne peux pas les coder, mais c'est quoi ça? Mais c'est mon compte, ils vont bloquer, ouais, c'est ton compte. Il faut coder le mot. Ils peuvent toucher aussi le panel. Il faut bloquer les mots. Il faut coder les mots. Ça fait plus de 15 minutes, je passe ils ont bloqué quelque chose. TikTok même de connaître que nous avons le droit. TikTok a le droit. TikTok même de connaître que ce que je suis en train de dire là. La charte de l'ONU autorise tous les peuples qui sont envahis de se défendre avec tous les moyens, y compris les armes. Tout peuple qui est piétiné par un autre peuple a le droit de se défendre en les massacrant. En les exterminant, c'est donc plein droit de le faire. Il faut qu'on les extermine. On doit les massacrer en grande quantité, à choquer l'humanité. Il faut le faire. Ils l'ont fait pour choquer l'humanité. Il faut qu'on choque aussi l'humanité. Nous avons le droit de choquer l'humanité en les tuant, en les butant en public, en détruisant tout, détruisant tout, détruisant